Bonjour à tous pour ce troisième jour de compétition donc de l'E4Glide à Saint-Auban. Donc comme tous les jours, je vous retrouve, donc Emmanuel Fournier, je suis instructeur au Centre national de vol à voile. Depuis 4 ans, je renforce l'équipe d'instructeurs, notamment, notamment en été. So good morning everybody. So it's again me. Okay, this is Emmanuel Fournier. I'm instructor in CNVV Center since 4 years, and I work for the team of instructors during the summer period. And I'm today with Sean. Me, Sean Young, and from Australia, visiting Saint-Auban. Very happy to be here. So, Sean, have you ever flown in Saint-Auban? I have flown in Saint-Auban this year for a couple of weeks in July, and it's a most magnificent flying site, I think, possibly in the world. It has everything. It has the mountains. It has access to lots of open country with ridges and wave and mountain soaring thermals. It's got everything you could possibly hope for. It really is a great site, and it's very exciting to be here watching it with this interesting format of the E4Glide, where they have an engine and they can use a certain amount of power during the flight. And it's really fascinating to see how that affects the tactics and the strategy in their races. Ok, donc voilà, donc Sean a découvert Saint-Auban cette année, pilote australien, et donc eh bien il a été très agréablement surpris par ses conditions de vol, ses paysages, et surtout très intéressé, comme nous allons l'être, hein, par eh bien ce nouveau type de vol. Donc c'est le troisième jour, hein, que vous nous suivez, donc nouvelle compétition, avec un FES, un petit moteur électrique dans le nez, qui permet au planeur de prolonger un petit peu le vol, hein, une autonomie d'environ 70 km. Aujourd'hui, ce qui est proposé, alors encore une fois, j'étais en vol pour tester les conditions météo. Je peux vous assurer que donc la météo est encore une fois pas terrible, hein, c'est des faibles thermiques. Petit plafond, convection qui a démarré très très tard. So once again, I was in flight to perform the sniffer flight. So very difficult weather conditions with convection beginning very late, low ceiling, and at the beginning weak lift for the moment. So I will explain the task today in French. I'll let you to take the end in English for the task. Okay. Donc pour ce qui nous est proposé aujourd'hui, donc on a eu un changement de task qui est effectué par Roger Herrier. Donc nous avons un circuit de 170 km qui va partir vers le sud dans un premier temps, donc porte de départ à Ganagobi, le prieuré de Ganagobi, un très joli lieu qu'il faut visiter, je trouve, avec un départ limité à 1300 mètres. Donc dès le départ, c'est très technique. Voilà, on se retrouve pas très très haut, alors au-dessus de la vallée, il n'y a pas de souci de sécurité particulier. Première branche de un peu plus de 25 km vers Gréoux-les-Bains. Donc avec toujours les règles, hein, définies, on vous en reparlera au cours du vol, hein, avec ces différents handicaps. Ensuite, on repart vers donc le nord-est, vers le point de la Javie, le pont de la Javie, qui est sur le parcours, hein, quasiment. Et puis là, les pilotes suivront sûrement le parcours pour aller virer le barrage de Serponçon. Voilà. Et ensuite, retour maison de Serponçon par donc le point de report classique donc du barrage de Saint-Auban. So, Sean? Okay, well, today we have a task of 169.88 kilometers. And it's starting low at 1,300 meters is the start height, which they're starting just 10 kilometers south of Saint-Auban at a point called Ganobi, Priory de Ganobi. Then they fly southeast from east 26 kilometers to Gréoux-les-Bains, and then a further 59 kilometers to Pont-la-Javie, and then they fly another 34 kilometers to the dam
on Serre-Ponçon, lac de Serre-Ponçon, which is a classic turn point often used in this area. And then another 47 kilometers back down south to the reporting point, which is just 2 kilometers from the finish. Is that right? Yes, it is the dam of Saint-Auban. The dam of Saint-Auban, just to the north. Yeah, 2 kilometers to the north. Yep. And we're looking out the window here at the task area, and we've got some high cloud and little bits of thermals, but the reports are that it's a pretty weak day at the moment. Okay, so thank you, Sean. So alors, on vous parlera un petit peu ce que je vous propose hein, durant cet après-midi. Bien sûr, on va vous parler de la course. On va revenir un petit peu sur les 2 premiers jours de compétition qui ont vu une hiérarchie s'installer. Avec une petite surprise hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, on reviendra sur le classement, donc les 2 classements avec Sébastien qui est toujours à côté, hein, nos petites mains. Et donc les 2 classements des premières épreuves et le classement général, et on vous expliquera un petit peu tout ça. Yes. Voilà, I just explained that during the flight we will come back on the 2 previous tasks to explain the difference and maybe a little surprise of yesterday. In the result of the task. That's right. We've had 2 days of racing and 2 different winners, and so now here we are on the 3rd day, and so it's beginning to shape up. We need to have some winners. Ok, eh bien écoutez, on y est, on est en plein dedans. Voilà, les planeurs sont en train de se présenter sur la porte pour passer la porte donc à 1300 mètres. Alors, je vous rappelle, départ en régate, donc tout le monde passe la porte en même temps. Le premier qui arrive, eh bien, a gagné. Et ensuite, on impute la différence de temps, comme pour le Tour de France. Donc, hein, je vous rappelle, hein, le départ, enfin, si quelqu'un avait 6 minutes de retard la veille, qu'il a 6 minutes d'avance, les 2 planeurs se retrouveront à égalité. Ok, let's go for the start, Sean. Okay, so as we come to the start, there are 2 gliders which have already passed, which is Lucas Zenardic and Giorgio Galleto. And then we have Joran Labovsk. Lucas Darzic. I always some difficulties to read it. And then Matteo Scooter. Yeah. And Thilo Hollinghaus. Okay. So there is two of the major candidates to the final victory. Giorgio, Matthew, and Thilo ahead for the moment, and the other guys behind. So very low, we can. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu est-ce qu'on peut dézoomer un petit peu, s'il te plaît, Sébastien? So we'll talk about the possible trap on the first branch and the second one, in my opinion. So I know the area, but I'm not the best expert. There's a lot of people better than me. Hein. Je ne suis pas un expert dans la zone, mais il y a beaucoup de gens qui sont plus forts que moi. Mais je connais la zone. Donc là, nous nous retrouvons sur la plaine dans le sud, souvent avec des plafonds qui sont relativement bas, potentiellement aujourd'hui, je dirais des variaux pas très élevés aussi, et donc je pense que sur cette partie, donc jusqu'au premier point de virage, Réoux-les-Bains, donc il y a de fortes chances qu'ils utilisent assez souvent le fess. Et peut-être que certains, après le premier point de virage, voudront partir directement sur la serre de Montdenier, sur le parcours, où normalement, ils ont plus de chances de retrouver des variaux un peu plus conséquents. Okay, I think that the man was saying that their first track is south, down the river, over the flatlands, and it's going to be pretty low, but it's not that far. And then, in his opinion, they'll probably head straight to Serre de Montagny, which is the first range. After the second point. After the first point. Sorry. Yeah, after the first point. They start, and then the first point. Then probably they will go to Serre de Montagny, because that is where Montagny, because that is the beginning of the mountains. Yeah. And there's a ridge there, and you can usually climb on it. So they'll head a little bit further east on track, rather than going direct. And I think on this branch, they should use energy with pace to stay high or high enough, if I can say that, to reach the first turning point and to go to the east
in my opinion. That's what I try to do. Well, I was talking to Thilo Holighaus earlier today about how he uses the engine. And he said that yesterday and the times he often uses the engine precisely for that. He's heading towards the first ridge. So rather than arrive very low on the first ridge where he'll be below the optimum height for climbing, he'll use energy so that he can arrive on the ridge where he knows he's going to get a good climb. So that would seem like a very sound way to do it today. Voilà, Sean disait qu'il a échangé hier avec Thilo, et c'est exactement comme ça qu'il utilise son système FES. Donc il l'utilise pour prolonger sa transition et pour arriver au-dessus des crêtes, ou au moins pas très bas sur les crêtes, ce qui lui permet de reprendre un variomètre, un vario conséquent plus rapidement. Voilà, donc on a notre petit paquet, et ben de 3, donc ils sont 6, 7 là. 7 qui sont, bah, ça se tient dans un mouchoir de poche, bien évidemment. Ils sont partis directement sur le sud. Première transition, des machines qui ont des performances à peu près égales. Donc, on va pas avoir de grosses surprises pour le moment. On a peut-être alors on voit ça, un Benjamin Eglet là qui a pris une option ouest. Donc sur les bosses de Manosque, une option tactique qui pourrait être payante s'il trouve un bon vario. Voilà. On voit Benjamin Neglet, Zulu Charlie. Donc voir dans les minutes qui viennent ce que ça pourrait donner. Yep. So they're heading south to the first turn point, and we're not expecting any big surprises. It's relatively flat, weak conditions, so they maybe they use some energy. They'll just got to get down there. The one thing that I can notice already is that Benjamin Neglet, as he has headed off to the west to climb along the hills there towards Manosque, which gives him a bit further to go, but presumably he's looking for a better climb. Oui, donc on a rattrapé un petit peu de retard, c'est ça? Non, ok. Voilà, alors en fait, on est toujours un tout petit peu en retard sur le live, parce qu'il y a toujours des problèmes de mise en place de tout le système. C'est assez lourd. Et on a à peu près 5 minutes de retard, donc les pilotes, voilà, on va se permettre de rattraper le live maintenant, je pense, Sébastien. Comme ça, on sera vraiment en live. Il n'y a pas de surprise majeure jusqu'ici, dans cette ligne droite de 25 km. Donc pas de problème. Voilà. Vous voyez les planeurs qui sont quasiment déjà au point de virage. Donc ils vont repartir, comme je le suppose, je pense plutôt vers l'est que directement sur la branche pour aller chercher la serre de Mondini. Sean? Well, as you're saying that they think that they'll head northwest soon and head probably straight to Serre de Mondeni. But Antilo is approaching the first turning point. Looks like he'll get there the first. And as I say, it's interesting. Do you think it's interesting to see Benjamin out to the west there? I hope Benjamin Yeah. has a good task. Right. This is my question now. Yeah. Because the first task we had a point far away to the west, to the southwest, and I have a doubt. We will see later if Benjamin is on the good task or not. What's his altitude there? 900 meters, so it's low. Right, he's already low. He's no higher than anybody else, so he might have made a bit of a gamble to see he thought he'd get a better climb over there. But so far, it's not really working. Ok, donc j'étais juste en train de dire que Benjamin est parti franchement à l'ouest, et je me pose la question de savoir si il a bien changé son circuit, parce que le circuit a été changé, on va dire une demi-heure avant le départ. J'espère pour lui, parce qu'autrement il va partir sur un point qui est beaucoup plus au sud-ouest, et donc forcément il va perdre énormément. Enfin d'ailleurs il fera pas l'épreuve. Bon, on verra bien à son retour. Voilà, donc on a les planeurs qui arrivent dans la première zone de virage, tout doucement. Alors, voilà, ils sont tous à 1000 mètres, enfin 900 1000 mètres. Je pense qu'ils vont tous utiliser de l'énergie à cet endroit parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment des conditions qui étaient très 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 moyennes. Ici, à Saint-Auban, on a les mêmes conditions, quasiment, un petit peu de vent de sud,
mais très peu de thermique. Voilà, un voile d'altitude qui est, alors il n'est pas dense, mais il est quand même présent. Et donc, bah, je vous avouerai que j'ai fait 2 vols et je n'ai pas trouvé un seul thermique en 2 vols. Voilà. Well, as they approach, they're all approaching the first turn point. Probably haven't found any lift. They may well have used energy to get there. It's looking very flat. As you're looking out the window, the conditions here, it's just down the road. It looks very much like at Saint-Aubin, which looks very, very flat conditions with the high cloud cutting off the thermals. They probably haven't found any thermals at all yet. They're all about the same altitude, which is between 800 and 900 meters. And as we get to the turn point, Luca Zenardic looks like he's getting there first, followed by Giorgio Galleto. So the first 2 gliders that launched. Actually, Giorgio Galleto was one of the last gliders to launch. So he's arriving at the turn point first. Now, what about the size of the turn points for these 2 gliders? Manu, because we can speak about the rules if you want. yes, because they will both have different size of the turn points. Just one point. I think Benjamin has not a good turning point because I'm not sure. We'll see. We'll see later. For the rules. Okay, so we have a glider with different handicap. So we have in different performances. Ventus 3, Ventus 2, Discus 2. We also a Duo Discus, DG1000, and LS8, Antares, and Sharp. Sure. Okay, all of these gliders have different handicap. The best glider, Ventus 3, 122. The worst, if we can say that, the worst one, DG1000, 111. And in fact, all this handicap is already in task with a different circle on a turning point. So for the DG1000, this is you had the task previously on your computer on E4Glide, I think. Yep. Yeah. So for the DG1000, this is a circle of 4,000 meters of radius, and for the Ventus 3, it's 500. So that means the Ventus 3 has at each turning point 7 kilometers more to fly. Okay, so it's already in the task. Okay, that's why when the glider crosses the arrival gate, we expect to have no difference. It's okay for you? Yep. It's clear? That's clear. So they've got a different size turning circle. Okay. So as they approach the turning point, they won't all be turning at the same place. Donc je vais le réexpliquer parce que je l'ai fait, excuse me, je l'ai fait in English. I do it in English, but je vais le réexpliquer en français. Alors on l'explique tous les jours, hein, mais c'est très intéressant. En fait, les handicaps des planeurs sont déjà dans le task. C'est-à-dire que vous avez des handicaps différents pour les planeurs, bien sûr, hein, Ventus 3 qui est à 122 et le DG1000 qui est à 111. Et donc le DG1000 a, le planeur le moins performant, a un cercle de virage à 4 km, le Ventus 3 à 500 mètres. Ce qui fait qu'à chaque point de virage, le Ventus a 7 km de plus à faire sur son task. Donc là, vous voyez, 7 x 3, 21. Donc 21 km de plus sur 170. Ça commence à faire une petite différence. Donc c'est bien pour ça que par la suite, on prend, enfin, le premier qui passe la porte a gagné. Les différences de performance sont déjà intégrées au task. Ok, ils sont déjà au point de virage, du coup, exactement, Sébastien? Est-ce qu'on est revenu en live? Yes, on est en live. Donc, moi, j'ai perdu ma connexion sur l'ordinateur, pas de souci. Donc là, on a les premiers planeurs qui sont au point de virage, donc qui se trouvent vertical Gréoux. Alors, on a le 57 Linia, oui, ils sont repartis, et on a Thilo avec le fess qui vient de de prendre une légère avance. Donc, on peut voir Thilo qui est un petit peu plus au nord, donc sur votre écran, hein, as you can see. Ah oui.
Donc, quelle est l'altitude de Thilo? Parce que moi, je l'ai plus, je les ai perdus, moi. J'ai perdu la connexion. 800. Yeah, 800. 800, ouais, 800 mètres. Bon, 800 mètres, c'est quand même pas une altitude hein, qui est très très haute. Hein. Donc, je suppose qu'ils utilisent quand même pas mal de puissance actuellement, hein, pas mal d'énergie pour, de toute façon, descendre plus bas, ce serait être vaché. Donc, je pense qu'ils utilisent leur moteur pour rester en vol actuellement. Mhm. Yeah, so they've taken the first turn point and they're heading north and to Greu. Yes, it was Gréo. And Tilo has cut out in the front and is looking reasonably far ahead, along with Jörn flying in the Dura Discus. So the two of them are together, and it looks like they're pulling onto a, or at least going above a ridge. Mhm. Do you think they're stopping? Looks like they're stopping to turn there, are they? Voilà. Donc vous avez le petit paquet, hein, enfin petit paquet, ils sont tous à peu près hein, ensemble. Hein. Matthew qui est à 900 mètres, un petit peu derrière, et Cole DG1000, 800 mètres. Donc voilà, hein, tout ce beau monde est un petit peu au même endroit, à la même altitude. Nous avons seulement donc Thilo Oligos et c'est donc le Lima Fox, c'est Jernek Lokosek donc de Lecce, en Slovénie, qui sont ensemble un petit peu devant, on va dire 5 km devant. On peut peut-être parler de ce qui s'est passé sur donc la première épreuve. On va peut-être refaire un petit tour en arrière. Oui. Première épreuve, donc victoire de Matthew Scudder, qui est le champion en titre de ce nouveau type d'épreuve. Donc victoire avec je crois 6 ou 7 minutes d'avance sur Giorgio Galleto de mémoire. Et voilà, on a merci Sébastien. Donc Matthew Scudder, Giorgio Galleto, vous voyez ça c'est des minutes hein, en centième, hein, donc 5 minutes 88. Et Jernek justement le Lima Fox 8 minutes 35. Donc ça c'était la première épreuve. Un petit peu piégeante, hein, Thilo est passé au travers, il s'est retrouvé en point très très bas à Banon, hein, il était à 800 mètres, ce qui est à peu près 100 mètres au-dessus du sol, ou 150 mètres au-dessus du sol à Banon, donc forcément perdu beaucoup de temps. Et donc on est repassé sur la seconde épreuve hier, et petite surprise quand même, à notre niveau, Thilo fait forte impression, Giorgio Galletto, encore une fois deuxième, présent, 4 minutes derrière. Et Matthew a pris 26 minutes de retard hier. C'est énorme. Énorme sur cette journée. Et je vous rappelle, c'est classement type Tour de France. Donc en fait, le classement hier a été totalement, bon, c'est 2 jours de course, totalement bouleversé, mais une hiérarchie se met en place. Pour passer sur l'autre, s'il te plaît. Okay. We come back on the first task. So going back to the first task, the reigning champion Matthew Scudder did very well that day. He won, and he was followed by Giorgio Galleto, who was nearly 6 minutes behind him, and then Jernek in the Dura Discus, he was 8 minutes behind Matthew. Now, so that was the first day. Matthew did very well indeed on a reasonable day. Going ahead to the second day, Thilo Holyhouse, he won. And got therefore had points of 0, achieved a time of 0. Now the way the score works, it's like the Tour de France, and that is that the further if you are behind in time, it accumulates race per race. So Giorgio Galleto that day came in second, 4.5 minutes behind. So he was behind Matthew by nearly 6 minutes on the first day, behind Thilo by nearly 4 minutes on the second day. And then Luca Zenardic, he was 4.5 minutes behind Thilo on the second day. But Matthew Scudder was 26.5 minutes behind Thilo on the second day. So that means he's got an enormous amount of time to catch up, 26 minutes. Yes. So he is now well behind. In fact, yesterday Matthew was stacked in Pic de Bure during 20 minutes, very low at 1,400 meters. Pic de Bure is at 2.5. So he had a lot of difficulties to climb. Yes, I spoke to him this morning and he said yesterday was a disaster. Yeah. So we'll see what he can do today. Yeah, and we can, peut-on voir le général, le general ranking. So, vous voyez au classement général, donc les retards sont accumulés en fonction, hein, c'est celui qui aura le moins de retard en fait
qui sera vainqueur à la fin de la compétition. Donc, Matthew est descendu à la 5e place. Thilo, qui était 8e, est remonté à la 3e. Et Giorgio Galleto est donc premier. Et vous voyez qu'entre les 3 premiers, l'écart est faible. Et ensuite, les suivants sont déjà à une demi-heure. Donc, 26 minutes. Donc, ça commence à être un écart assez conséquent. Mhm. So looking at the overall scores, as I mentioned before, Giorgio Galleto, he was some minutes behind on the first day, some minutes behind on the second day, but nothing terrible. So his time score at the moment is minus 10.5 minutes roughly. And so he's in first place after 2 races. And Luca Zenardic, he's minus 14 in second place. Thilo, who won yesterday, caught up a lot, and now he's 16 minutes. And then we have Benjamin Negley and Matthew Scudder, who are over 26 minutes behind in 4th and 5th places. So Giorgio is doing well. If he can keep up there without getting too far behind, then who knows? He might not have to win a day to win the competition. But we still have 5 more races to go. Yes, yes. Alors, on peut peut-être revenir au direct. Il y a eu de l'évolution. C'est assez intéressant. Alors, Caton, on a regardé déjà le Delta 3. Delta 3 qui est Nicolas, qui semble rentrer au terrain de Saint-Auban. Alors, il est en local, là, pour se poser. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il a trouvé le task trop difficile? Ce qui est possible, parce que là, c'est vraiment très piégeant. Really tricky today. Right. So Nicolas Benard from flying in D3, he's landed back at Saint-Auban. So obviously something either went wrong or he found the day too difficult. Now he flies from Fayence. Yes. So I guess he's very familiar with the area. Yes, that's I saw it. Yeah. Oui, nous avons aussi Lima Bravo, donc le cas Bénédicte, 600 mètres au-dessus des reliefs de Manosque, donc autant dire qu'il est par terre, et qui est en train de repartir vers le nord. Donc là, je pense que ça se passe pas très bien. Et si on regarde bien Benjamin Negley, je peux vous l'assurer, n'a pas changé son task. C'est quasiment certain, il est en train de partir vers le sud. Et alors, je ne me souviens plus que je vous retrouvais ça, le précédent task, mais c'était Borrière, je crois, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est au sud-ouest de Vinon. Voilà. Bon. Perdu pour lui, dommage. Voilà. Devant, qu'est-ce qu'on a? I let you comment the two last people. Okay. Luca Benedict looks like he's coming back to Saint-Auban. He's reversed to flying back home. So he seemed to follow a similar path to Benjamin Negley, who still hasn't got to the first turn point and is still on the hills to the west. So that hasn't really worked out for him at all. Oui, voilà. Alors je reviens. C'était non, épreuve 2. Je vais y arriver. I'm trying to catch. Donc tu n'auras pas le fruits. Ah non, ouais, bon, ça a changé. Bon, je me souviens pas, mais c'était un point qui était, excusez-moi, c'était un point qui était plus au sud-ouest, hein, et je suis sûr et certain que Benjamin Negley n'a pas changé son circuit. Ok, en tête de course, c'est bien Thilo Oligos, hein, on peut dire que c'est un très grand pilote. Yep. Il était au Grand Prix à Avignon la semaine dernière. Yep. Il a été champion du monde, voilà. Donc nouvelle forme d'épreuve. A priori, il est en train d'appréhender cette nouvelle forme d'épreuve très rapidement, et suivi par donc Matthew Scudder et Jarnek Lokovsek sur duo discus. Alors je trouve que c'est belle déjà, voler en duo discus dans ces conditions. Félicitations. Well, okay. Thilo Hollinghouse, he's well in the lead at the moment. And Thilo he's won the Sailplane Grand Prix, world champion. He's obviously a great pilot. He knows the area very well, and he's flying very well. And he's followed by Matthew Scudder, who's not far behind, and also the Dura Discus. Who is it in the Dura Discus? Luca Jarnek Lokovsek, and he's up with Matthew Scudder, flying on a day like today in a Dura Discus, so that's doing pretty well, in fact, yes. in these conditions.
Et on peut voir donc bon bah vous voyez, hein, je me suis trompé. Moi je serais parti plus vers la serre de Mondonier, le relief qui est au sud-est du Fox et Sierra, du Fès. Eux sont partis directement sur les contreforts de la vallée de l'As. Donc intéressant parce que ça doit peut-être restituer un petit peu. Et pour aller chercher, eh bien la montagne de Ben, je suppose, ou le Cousson. So Thilo hasn't, and Matthew, they haven't headed over to Sierra de Moneni. They've gone straight really up to the Val de, qu'est-ce qu'il y a? Vallée de l'As. Vallée de The l'As. As River. Yeah. Okay. And they're on the south slopes, and there's very light wind today. Only meant to be 5 knots, 5-10 knots, coming from the southwest. But we don't think that those slopes are likely to be working there, do you? Yes, yes. I think, but Okay. uh, we we never know if they use energy or not. So Yep. it's really different to try to understand. Mhm. Ok, derrière, on a le peloton qui est resté un petit peu sur place, hein, à la sortie du virage de Vinon. Donc on a le DG1000 qui est en bonne position quand même. Giorgio Galleto, Yankee, est maintenant assez loin des premiers. Et, et Lucas, alors Lima Zulu, c'est Lucas Snidarzic, est également assez loin. Donc là, eh ben on a des grosses différences qui viennent de se créer pendant ces 10 dernières minutes. Yes, we're looking a bit further behind. You've got Giorgio Galleto, who's now a fair way behind, but seems to be steaming ahead and going on. And behind him is Lucas Zenardic, who actually has taken quite a number of turns. They might have, but we don't know if they've been using energy to get where they are. But Lucas Zenardic is clearly trying to thermal away. He's up at 1,100 meters. He's a little bit higher than the other gliders, but he must, I guess, he must have felt he found a good thermal there. Maybe, maybe. Yeah. Bon, après, voilà, hein, de ma connaissance de la région, 1000 mètres sur le plateau de Valençol, sur le plateau de Puy-Michel. C'est pas en plein nord, c'est pas une situation d'avenir, hein, il faut dire ce qui est. Là, la philosophie est différente. Voilà, moi je fais pas. Enfin, je fais pas. Oui, non, j'évite quoi. Well, they're flying over the plateau of Valençon. The outlanding conditions, not that they need to outland. They got engines, but you don't want to get too low there. There isn't, and certainly people who are familiar with the area, including Manu, probably wouldn't be doing what we're spending too much time. Yes. Of We're course. trying to get over to the hills as quickly as possible. Of course. Ok, alors on va voir un petit peu. Donc, je pense que les prochaines minutes, eh ben, on va voir ce que va faire Thilo et Mathieu là. Donc c'est intéressant parce que si on revient sur le classement général à l'heure actuelle, Mathieu revient sur Giorgio. Alors, il avait quand même 26 minutes de retard, mais bon, là, potentiellement, il peut aussi creuser de gros écarts. Il faut aussi savoir que les écarts sont limités à 20% du temps de vol. Voilà, donc du premier. Voilà, excusez-moi, là, c'est l'expert qui est Sébastien à côté de nous, là, qui nous précise ça. Donc, si un planeur fait 2 heures de vol, 20% de 2 heures de vol, dire ça fait 20 minutes, c'est tout à fait ça, on va dire ça, et ben l'écart maximum ne sera que de 20 minutes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une petite épreuve en distance, mais je pense qu'ils vont pas tourner vite, pas tourner très vite, donc il risque d'y avoir un petit peu de durée. Bon, là, on va voir au final, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des grands changements. Alors, ouais, c'est Benjamin Degley, oui, on voit ça là, Benjamin Degley en train de revenir un petit peu sur parce qu'il est parti vraiment au sud-ouest. Voilà, et il est en train de revenir vers Gréoux-les-Bains. Donc je sais pas très bien ce qu'il a fait, 1400 mètres. Alors il a pris un vario, hein, il s'arrête à 1400 mètres. Bon, on débriefera avec lui. L'intérêt, maintenant, ça va être de voir l'option qui va être prise par Thilo, Mathieu et Gernec. Donc Cousson, Ben, a priori ce sera pas Ben, ce sera plutôt le Cousson, à voir. Ils vont commencer à se rapprocher du parcours, ou potentiellement on peut avoir de meilleures ascendances, ce qui n'est pas sûr et certain.
Well, Benjamin's up at 1,400 meters and he's heading to the first turn point. So he has got a height advantage, but he's a long way behind them. And there were some of the things you said there that I'm afraid didn't quite catch there. Yes. But I think you were saying that they're probably heading to the parkour now. Yes, I think Thilo, ton frère, Fox, Thilo, Matthew and Jarnek Yeah. should go on the parkour in Yeah. band. I think not Ben, but Cousson and Coupe. Okay. Maybe he will find something better on the beginning of the parkour, but we don't know for the moment. Well, we don't know what they're seeing over there, but they must be seeing something better. And the first part of the parkour that they would reach Yes, is this is Ben. Yeah, I'm leading up to Ben. Mm-hmm. So obviously the mountains are getting higher there once they cross the valley, and if they can follow the ridge lines, then they'll be getting higher and higher. So let's see how their altitude progresses. But at the moment, they're all still around, between 850 and 950 odd meters, apart from Benjamin, who's a bit higher, but is a long way behind. Yes. On peut voir aussi, là, si on peut resserrer peut-être en 3D sur les trois premiers. Sébastien, s'il te plaît. On a donc Mathieu, Thilo et Jarnek qui sont au même endroit, mais il y a quand même une petite différence d'altitude. Hein. Le duo discus, donc Jarnek et Mathieu, sont à 1000 mètres, alors que Thilo, on le capte sur OGN à 800 mètres. Yeah. C'est ça. Yeah, so Thilo's at 850 meters and Matthew's at over 1,000 meters now. So Matthew's got a bit of a climb there, and Janek is in the duo discus. He's also over 1,000 meters. So now Thilo, I've seen this in other competitions. Thilo often kind of heads out on his own. Okay, in fact, we lost Thilo because we found it again just to the west. Yes. So we lost the signal during maybe 2 or 3 minutes. Yes, so Thilo's in a slightly different position and a bit lower down now than Matthew in the duo discus. On peut voir également que, a priori, épreuve très sélective. Hein, on a 3 planeurs, donc India, Echo et le 57. Donc c'est donc Max Lucas, Stéphane Senger et Margarita Academy qui semblent retourner à Saint-Auban. Donc la météo doit être, on peut dire, très moyenne. Yes, it looks like we've got another few gliders who are heading home, including Margaret Academy. She's heading back home, and Echo is Max Lucas Maslak in the DG 1001, and Stefan Lang at Zenger are heading back home. It looks like. So the Antares looks like it's out, and Margarita Aquadani looks like she's out for the day. So I think that means that the conditions are probably pretty tough up there, actually. Ah, yes. Ok, je n'aimerais pas être à leur place. Qu'en penses-tu? On peut voir aussi, donc actuellement, on a, alors ça, c'est ça, voilà, c'est un retour, c'est le Lima Bravo. Donc Lucas Bénédicte qui rentre, voilà, il s'est dit, ok, il a dit stop, j'arrête aujourd'hui. Merci Sébastien. Alors, on peut revenir à la tête de la course. On a donc, si vous pouvez, enfin, on est à la tête de la course. Là, on a 2 options différentes. On a Thilo qui est parti plus à l'est sur les contreforts de Ben, alors que Mathieu et Jarnek sont partis plus au nord et eux remontent sur Mézel et probablement sur le Cousson. Alors, quelle option va être payante à court terme? Là, je ne saurais vous dire vu les conditions météo. Ils sont tous à peu près à 1000 mètres, donc on est dans des conditions vraiment mauvaises. Il faut dire ce qui est. Okay, well, at the head of the course again, we've got Thilo heading onto the more eastern mountainside, onto the Ben, and he's still he's over 1,000 meters now, so he's obviously got to climb. But we can see Matthew and the duo discus climbing well on what's that ridge there? Matthew left side and Jarnek in duo discus. And that ridge there is called? Which is the plateau of Puy Michel. They're still. There is no name. Right, okay, they're still on the plateau of Puy Michel there.
on the spot. Right. So obviously Tilo is trying to head off to the higher ridges, but the other two are more directly on course and heading quite well towards to the second turn point. So if Tilo really does need to get a good climb where he's gone in order to catch up Yes, with them. maybe we'll see. Derrière, nous avons le petit groupe. Alors, le groupe qui n'a pas abandonné, il reste Giorgio et Lima Zulu, Lucas, alors, excusez-moi, Zenardic. Donc, les deux autres planeurs qui n'ont pas abandonné encore, qui sont un peu plus loin derrière, à une hauteur de 1300 mètres. Hein, ils ont quand même un petit avantage d'altitude. And further back, we've got Giorgio Galleto and Lucas Zenardic. Again, they're quite a way behind, but they are climbing quite well, and they're up at over 1,400 meters. But they've got quite a lot of space to catch up, to get up to the head of the course with Matthew. So it depends on whether Matthew can keep his lead now, because it looks like him and the Durodiscus are in the lead. Whether they can get to that second turn point and without getting too low and needing to stop Yes. Oui. and whether Tilo has made the right decision and gone for the better climb. On ne sait pas en effet, encore une fois, l'énergie qui a été utilisée, et donc on découvrira ça au final. On peut peut-être parler donc du système FES. Oui. Hein, alors système FES, comme depuis 3 jours. Donc le système FES c'est un Front Engine Sustainer. Thank you. Excusez-moi. Front Engine Sustainer. Donc imaginez-vous dans le nez du planeur, il y a un cône tournant avec deux petites hélices en plastique qui se déploient de peut-être 40 cm. Et c'est du on-off. Donc un bouton on, vous montez, vous le mettez en route, et ensuite vous avez un potentiomètre qui permet de régler l'énergie et la puissance qui est demandée au moteur. Ça vous permet donc, ça vous donne une donnée pour 70 km d'allonge supplémentaire en palier. C'est a priori très consommateur en montée, hein. Et on a donc tout ça, deux batteries qui sont derrière le pilote qui alimentent ce système. Donc système très simple, très fiable. L'intérêt, c'est qu'il y a très peu de traînées. On considère que c'est un point de finesse, contrairement aux mâts, donc les planeurs motorisés au turbo que vous connaissez. Well, we'll talk a little bit now about the front engine system that all the gliders here are using. So if you can imagine that there's a little engine in the front, in the nose of the aircraft, a little electric engine, and it has two propellers, about 45 plastic propellers, about 45 centimeters long, and two big batteries in the back behind the pilot. And to operate it, it's very, very simple. You just have an on-off switch. So as Tilo was describing to me today, there is a safety mechanism, at least on his glider. You can't switch the engine on unless the canopy is closed. So if the canopy is locked, you then can flip a switch and push a button and the engine spins to life. And it's very reliable and works very well. And again, as Tilo was describing to me today, he can use it for just a few seconds at a time. He says he can use it to just, at low power, to just stop him from sinking and keep him at the same momentum so that he can get to the ridge in the same time. Or even to help him in a turn. If he's trying to center a turn, he can put the engine on, and then that will actually use that and help him center in a turn. And maybe only 3-5 seconds at a time. So it's quite a remarkable system to be able to use. Voilà, donc système qui a été inventé par Luca Zenardic, qui est le pilote du Lima Zulu, donc le Lima Zulu qui est actuellement avec Giorgio Galleto, si je me souviens bien, un petit peu derrière les trois pilotes de tête. And then the front engine system was actually developed by Luca Zenardic, who is flying today. And he's still along with Giorgio Galleto. In flight, we see it. Yep, that's right. Okay. Donc ils sont actuellement sur les contreforts du plateau de Valençol. Alors on est en transitant. Je pense qu'ils utilisent le FES pour faire cette transition. Au nord, ça bouge un petit peu. On a donc les premiers concurrents sont arrivés sur le Cousson.
et on va voir un petit peu ce que ça va donner et quels vont être donc ceux qui seront qui toucheront la vraie première ascendance potentiellement de la journée. Well, I think Giorgio, you think you're still saying that they're still on the Valençon, Plateau de Valençon. Valençon, and they're probably using their fest to make this crossing. Although they've definitely got a couple of climbs, but whether they were using the fest in the climb as well, they're turning still now. But they still have to make that transition and get into the hills. And the three front runners, I guess that they have successfully done that. They've crossed over into the mountains. So they're now in a different race, really. Yes. From those two. Yeah. And basically everybody else is out of the race. Yes, voilà. Sean le disait très bien. On va avoir une course différente maintenant. Alors, on pense, hein, parce que sur les montagnes, ça risque de fonctionner un petit peu mieux. Sachant que on perd un petit peu en réception Thilo. Mais ils sont les trois pilotes sont dans un mouchoir de poche, hein, que ce soit Mathieu, Thilo ou Jarnet. And Benjamin Negley, he's still in the race? Yes, he come back. He's come back. He's made the first choice, and he's crossing the plateau of Valençon. But he took a strange way to go in Gréoux-les-Bains. But there's only 6 gliders left in the race today. Yes. So let's see how far behind he comes everybody else. You got to stick with it, don't you? Bien sûr, exactement. Alors, question, Sébastien, parce que moi je connais pas encore les règlements entièrement, hein, Sébastien qui est à côté de nous le connaît beaucoup mieux. Donc, on est bien d'accord qu'ils ont une énergie limitée dans le vol, que s'ils dépassent cette énergie, il y aura des pénalités. Mais si aujourd'hui, aucun des pilotes ne fait le vol, réalise le task, c'est considéré comme vache, ou alors task annulé, je sais pas. On va voir le règlement, relire. D'accord, ok. Tout pas. Ok, donc la question, voilà, vous avez entendu la réponse, Sébastien ne sait pas exactement. So I let you to translate for English people. It's okay, you understood or not? Not completely. No. You're asking about the rules. I will explain with you. You're asking about the rules. Yeah, but I wanted Sebastian to tell us a little bit more about the rules and the use of the power. Okay, so we have an energy to use. Yeah. If you overshoot this energy, you have penalties. Yeah. But my question was if nobody flies the task, Yes. what is the result? And I asked if this is outlanding for everybody, and this is a penalty point, I don't know, and we don't have the answer. Okay, because Sebastian is doing the scoring as well as doing all the presentation that we see in front of us, doing a great job on that. But he's also doing the scoring, so we could have an interesting situation. But what if these 6 pilots make it back? It will be the 6th first pilot on the task. But if nobody makes it back, in a normal competition, you would have, depending on how far everybody landed. Yes, you have a point for the distance and the speed. And the speed, yes. If it's a new competition, we don't have exactly full rules. So you'd have the distance and the speed, but also what percentage of the energy was used. So if you'd gone 50% of the way but used 60% of your energy, and the other pilot had gone 50% of the way but used 40% of his energy, would that make a difference? Maybe in the rules. Ouais, alors beaucoup de questions, hein, on n'a pas encore toutes les règles en tête. Donc c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si ça rentre avec plus d'énergie, si ça rentre pas. Aujourd'hui, ça va rentrer. Ouais, aujourd'hui ça va rentrer, comme le dit Sébastien. Donc pas de questions à voir. Voilà. Ouais. Maintenant, je me tais. They'll get back today. So we won't have to answer that question today because we're sure they'll get back. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on les a perdus, non? Ouais, on les a perdus. Thilo, Mathieu, on les a perdus. Au tracker, on a toujours Jarnet. Jarnet qui est à 1000 mètres du côté du Cousson. Ça monte pas des masses. Donc voilà, merci. Hein, c'est le seul qu'on a en live. Les autres, on a perdu le tracking. Voilà, donc vous voyez la Javi, le prochain point de virage qui, dans des conditions normales de brise, de thermique, la Javi, c'est un point qui est à côté de Saint-Auban, c'est extrêmement facile d'y aller.
Aujourd'hui, bah, vous voyez que les planeurs se traînent à moins de, enfin, entre 1200 et 1000 mètres depuis déjà 1 heure. Et cela semble très difficile de pouvoir y aller. On va voir quand ils atteindront le cousson. Okay, so Le Cousson, Le cousson est just ahead of us. right? So that's Le Cousson that they're heading towards the hill there. It's still obviously pretty difficult. They haven't really climbed. They're still at around about 1,000 meters. The Matthew is still is ahead, but and the Geodiscus is a little bit behind now. Yes, but we lose the contact. We lose the contact, so but they might have be losing contact with each other as well. They're spreading out a bit, and the visibility isn't perfect today. So I wonder how much they can see of where the other pilots were now. But they're all heading in the same direction. Well, I think that probably Tilo is heading that way eventually. But we lose contact with Tilo also. so we're not sure on this leg where they are. Ouais, nous pouvons voir par contre un peu plus au sud que Giorgio, Galleto et Luca Zenardic. Eux ont pris une option plus est pour aller directement sur la serre de Mondonier. Yep. Et remonter le parcours. Alors, payant, pas payant, on verra bien par la suite. Well, further south we have Lucas Zenardic and Giorgio Galleto, who are definitely heading to the Serre de Mondelier right now, which is what Manu thought everybody would do in the first place. Now, it could turn out that works very well because they'll be on the parcours. And if it's working, then they might be able to just fly straight along it. On a good day, it would be normal to just go zooming straight along, climbing every now and then, but climbing air on the various ridges. Alors, on est allé un petit peu vite, je pense, tout à l'heure, en disant que Echo India rentrait, parce qu'en fait, ils sont en train d'arriver sur la Colette, donc juste à l'est de Saint-Auban, à une altitude qui a l'air d'être pas trop mal. Oui, 1000 mètres, bon, voilà, c'est standard. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris une option ouest pour aller virer la Javie. Donc, Vaumuse, la Big, Blayeul, et ensuite la Javie. Yes, well, it could be the Meuse, la Big, and ensuite Blayeul. And ensuite Blayeul. Yes, so a bit to the west of the bigger hills of. That's okay. That's where Blayeul is up there. Okay. Yeah. Blayeul is here. That's Blayeul there, right? Yeah. Donc on va voir, hein, Lima Bravo, quant à lui, c'est sûr, il est rentré. Le 57, j'ai un doute, je vais regarder l'altitude du tracker, mais à 600 mètres, donc Margarita va se poser à Saint-Auban, je pense. Par contre, les autres semblent poursuivre le task. On pourrait presque les voir, hein, puisqu'il est sur la Colette, là. Le planeur India, donc Stéphane Sanger, je vais essayer de le trouver, mais j'arrive pas à le voir d'ici. On a le bureau en face de la piste, hein, donc voilà. Papa X-Ray, Peter Pitch, qui est le moins expérimenté des pilotes ici, et viré un Gréoux est en train de remonter vers le nord. Donc voilà, on va voir ce qu'il fait par la suite. You're talking about Peter. Yeah, Peter, this is Papa X-Ray. Papa X-Ray. Yeah. Is the last pilot, I think. Right. This is the last experiment pilot in the area. Right. I flew with him 4 days ago. He discovered the area for the first time, all the ridge and the way to proceed with the wind and so on. So maybe he's flying back, but maybe also he decided to take a west option inbound, so Colette, Vomaz, and so on. Okay. Did he get the first turn point? Did he go around? Yes, I think. Okay. So Peter Pirk, who doesn't know the area, might be just doing what he knows what to do, which is to fly along the ridge, and it's working. He's still heading up towards the turn point, so just on a different route. Whereas the people who know the area better might be happier heading towards the bigger mountains. Yeah. Of course. Ok, nous pouvons voir donc Papa X-Ray, hein, qui est en train de se diriger un cap vers Saint-Auban. Je pense qu'il a le fait, hein, parce que vous voyez, il descend pas.
Un planeur qui descend pas en transition, c'est assez rare. I think he uses the fist because he didn't dive. So he stay on level in transition. So I think he uses energy. Yes. Et on peut revenir donc sur j'arrive Sébastien. Alors, on a quoi? Excusez-moi. Bonjour à toute l'équipe. Bon vol, ok. Oui. Et yes, ok. Visit competition handicapped. Ok. Donc déjà le bonjour à Régis Kuntz, hein, merci pour tes encouragements. So question, we have a question. Is it an handicapped task? Yes. I'll get you to answer. Yes, it is a handicap task. The gliders are given a handicap which determines the size of the turning circle. So the higher performance gliders have a much bigger turning circle than the lower performance gliders. So for instance, the Nous avons 57, sorry, Sean, 57 Margarita qui vient de se poser juste devant nous. Right. So 57 Margarita, she's just landed. So that she's definitely out of the race. But back on the handicap, for instance, the highest performing glider in the fleet, the Ventus 3, 18 meters, has a turning circle around each circle of just 500 meters. Is that correct? Whereas the lowest performing glider, I can't remember, has a turning circle, I think, 4 kilometers, 4,000 meters. Yes, that's correct. So that means that they have to fly a longer distance. So they all start at the same time. The first one across the line finishes because the handicap is actually in the race. And that is that they have to fly a shorter distance because of the size of the turning circle. Yes, that's why if you follow the task to the end, you will see glider going on the middle of a blue circle and some hovers going back to the other point at the minimum distance, at the maximum distance. Voilà. So all the handicap is already in the task. Yep. Hop. Donc pour revenir alors, une chose intéressante se passe à mon avis. Donc, il semble, alors, à moins qu'on les ait peut-être, ouais, on les a peut-être perdus en contact. Hein. Donc, Thilo, Matthew et Lucas, donc le Lima Zulu, si je me souviens bien. Non, c'était Lima Fox, le duo discus. Je pense qu'on a perdu le contact. On va attendre de voir ce qui se passe. So you think that we've lost contact with the people at the head of the course? Yes. But at least on the latest information we had, it looked like the three of them were back together again. Tilo was once again with the duo discus from Janek and Matthew Scudder. Mais nous avons une information intéressante. Si on regarde un peu plus à l'ouest, on voit que India, Stéphane Senger, est sur la Vomuse à 1500 mètres. Alors, c'est des conditions standards, enfin, c'est le niveau de la crête, hein. Mais il peut avoir une option intéressante pour sauter sur la big et ensuite sur le Blyeux. Ah, okay. So it's Manu is noticing some interesting developments. We've got India, which one is that? Stefan, is that right? Stefan Senger. Senger. Is flying Antares. He doesn't seem to have come back as we thought he was. He's in fact headed onto the Vermuse. Vomuse, oui. Vermuse Ridge, yeah. On the ridge of Vermuse, which is very close to Saint-Aubin. But yeah, you can use that to then end up getting on to the Blayol, which is up in this direction. Yes, this one, yeah, this Yeah, one. that's the and that's this one, Legend. Via Blayol, which would take him to the second turn point. So it could be that he has found a good line of energy, and if he can use that to climb up and then go over into the Blayol, then he could well get to the second turn point after all. Voilà. Bon, après, ah oui, après, il a perdu beaucoup d'altitude tout d'un coup. Il est à 1000 mètres maintenant. Bon, ça va être un petit peu difficile à 1000 mètres de repartir. On va même le voir là dans les sapins de notre bureau, puisque la Vomuse est quasiment en face de nous. Ok, alors il y avait une autre question, another question in English. Yes, it's really, really poor weather today. Okay, that's it. Yeah, well, it's hot and humid, and maybe we should talk about the weather conditions and what is happening. Basically, we've got, if I'm correct, we have a
high pressure to the north and a low pressure coming towards us from the southwest. Yes, yes. Okay, so there's weather coming from the southwest, which is bringing high. This is where the high cloud is coming from, and it's going to be followed by frontal system weather, which actually will bring some more unstable conditions and some lift, and the possibility of some rain later tonight. Mhm. So the day really kind of depended upon how much high cloud there was. I suppose is really what's affected the day, and how fast the fronts would be arriving, whether you'd get good prefrontal conditions or not. But really, the day looks like it's pretty flat because of the high cloud, and so even though it's quite warm, we're not getting big thermals developing. Is that correct? Yes, yes. Yeah. Donc, je reviens sur ce que vient de dire Sean. Donc, on a un système, enfin, une perturbation qui arrive demain, hein, perturbation orageuse. Donc, on est en préfrontal, on a des cirrus qui ont recouvert toute la zone, donc peu d'ensoleillement, pas de vent, très peu de vent. Donc, les deux sources principales d'ascendance dans les montagnes, bah, sont le soleil, hein, les thermiques, et puis le vent, donc les dynamiques. Et là, on se retrouve avec des pilotes qui sont le long des pentes, ça marche pas. Et là, il faut monter un petit peu dans les montagnes. Donc, le pari entre guillemets, hein, de Roger Harrier, le chef pilote, était, je pense, que dans cette deuxième partie, ils allaient chercher les montagnes un peu mieux alimentées. Malheureusement, il semble qu'elles soient pas alimentées, bien que nous ayons un Arcus du centre là qui est sur le cheval blanc à 2300 mètres. Il doit y avoir moyen de monter, mais ça doit être très très difficile. Oui. So someone's on Cheval Blanc. Oui, c'est Zenardic, Éco-Québec. Not from the competition. Not in the competition. Not from the I'm looking for a glider to have an information about the weather. Right. So Duane is looking at other gliders on the OGN and seeing that somebody's on Cheval Blanc, but he's only at 1,300 meters. Did you say? 2,300. Oh, 2,300 meters. So somebody else is on the Cheval Blanc at 2,300 meters. So it is possible. So what Matthew and Tilo will be hoping for is to find that climb that gets them up above the main ridges there. Where they are, we seem, if the information is up to date, we seem to have the 5 gliders, including Giorgio Galleto, seems to be up to but I think we lose contact since 10 minutes 10 minutes. with so Matthew, Tilo, and Jarnek. Okay. So we don't know exactly what happened for the moment. Je disais juste que voilà, les 5 planeurs sont ensemble, mais on a perdu le contact donc du tracker là avec les planeurs de tête depuis un petit moment. Donc on suppose qu'ils sont plus au nord-est, mais on peut rien affirmer. Donc là on est un petit peu dans l'expectative. Mathieu est à jour. Hein. La position de Mathieu est à jour. Ok. Oui, Giorgio, oui, on l'a encore, mais Mathieu est à jour. Donc ça veut dire que Giorgio ils avaient 20 km de retard et il a fait son retard. Ok. Donc voilà, 1300 mètres, ça monte tranquillement. Alors ils sont sur le cousson, ils sont en train de monter tranquillement. C'est un petit peu prévisible, hein, c'était le meilleur endroit, enfin le meilleur endroit entre guillemets aujourd'hui, hein, pour pouvoir remonter dans les grandes montagnes. Yes, well. On the cousson. Benjamin Negley is coming. Yes, it's coming in the game. Coming back in the game. So Benjamin Negley is heading north nicely now. And he's still behind the others, but he's actually caught up quite a bit, in fact, I think, isn't he? But we may have lost contact with some of the people at the head of the course. 71 is accurate. Okay, so Matthew hasn't really. Yeah. Matthew's slowed down, all right. He's at 1,300, nearly 1,400 meters. So he's obviously stopped to get a climb. Just above the ridge, approximately. Just above the ridge. I think from where they are, you know better than me, that they're trying to get onto these. There's big ridges there with for people like me who come from Australia, intimidating looking cliff faces that you need to climb up on. And sometimes when it's working well, this is why people love flying there. You can zoom along and you climb up and wham, you're up there and you're above the ridges and life is perfect. And other times you keep trying to get that climb.
and you climb on one bit of the turn, and then you don't, and then you keep. And if their positions are accurate, I would say that they've all become perhaps a little bit stuck there, trying to get that climb. Yeah, and to cross on the other side in one coupe. Yes, This is to coupe. get onto the coupe. Yes. And- So, alors Sean était en train de nous dire que on a ben voilà, c'est Stéphane Senger qui vient de rentrer, donc ça n'a pas marché. Ah. Il a tenté la Vomuse et voilà, il est rentré au terrain. Donc voilà, task finished for Stéphane Senger. Oui, donc Sean était en train de nous dire que voilà, la première fois qu'il est arrivé sur coupe, c'est une grande paroi en haut, en tout cas verticale, très impressionnante, et il a eu une petite frayeur, et en fait ça marchait super bien, ça montait super vite, et donc voilà, quand on arrive de l'extérieur, qu'on découvre cette montagne, on est toujours très surpris. Echo. Echo aussi, alors Echo, voilà, le DG1000 qui est en train de rentrer également. Donc, qui a tenté de partir aussi sur la Vomuse, ça n'a pas donné. Donc, voilà. Donc là, il y a un gros écrémage. Et comme on le disait, Benjamin Neglet est en train de revenir dans le jeu. Il a 1400 mètres en plus, donc pas mal. And after went to the supermarket, Benjamin Neglet is back. Yeah, Benjamin Neglet, he's not doing too badly at all now. He's catching up with the others. He's at 1,450 meters, whereas the people at the head of the course are Matthews at just under 1,400 meters, and he seems to be progressing really quite well. We've had another couple of land backs though, such as Echo, which is Max Lucas Maslak in the DG 1001. He's landed back, as has Stefan Zenger. So, but we now have at least 6 gliders. Ouais. Who look like who are still progressing on the course. 1500 mètres. Alors, Giorgio Galleto, 1500 mètres. Lucas Zenardic, donc 1400 mètres. Voilà, ils sont tous à peu près, voilà, oui, en gros, 1300. Et le 109, c'était le Fest, normalement 1300 mètres aussi. Ok, donc ils sont tous à peu près au même niveau. On a eu un regroupement rapide, assez intéressant. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. So yes, it's well Giorgio Galleto is doing quite well. He's up at well over 1,500 meters, climbing on Cousson. Ouais. And if he can get about, well, Cousson is at just over 1,500 meters, so that means he's over the top of that, which means he can now progress, presumably, to the next ridge. Now, where would you head to from there? The next it's a coupe. So you'd head over to the coupe. There is a short transition to perform, but maybe with the Fest. Yeah. It will be reach the ridge just above coupe and follow the ridge to the north. Yes, so the ridge at the coupe is about 1,500 meters, climbing to 1,700 meters, yes. I think. So he's 1,550 meters, so he can go to the coupe, and if he gets a bit low, he could make sure that he's in a good position, and then hopefully climb up above the top of the peak of the coupe. Yes. Donc, comme vous le voyez, juste à l'est sur l'écran, vous avez une grande crête orientée nord-sud, qui est la crête de coupe. Voilà, là ils sont au Cousson, les 4, 5 maintenant, Benjamin arrive. Et donc, Giorgio est à 1500 mètres, juste au sommet du Cousson. Potentiellement, il peut peut-être traverser. Après, ça va dépendre de l'énergie qui lui reste à utiliser. Il peut peut-être traverser pour aller sur coupe. Et là, s'il met un petit peu de fesses, il va se retrouver au niveau de la crête. Ça devrait fonctionner. En plus, vu d'ici, il y a encore, oui, un petit peu de soleil, façon de parler, un petit peu de soleil sur coupe. Might be a bit of sun on the coupe, perhaps. She's the end of the sun. Yeah. Well, if Giorgio Galleto has got an enormous amount of experience in the mountains. We can speak about a little bit about Giorgio if you want. Yes, indeed. Giorgio's. I'm not sure how many hours he's got in the mountains, but he's got a vast amount of experience. Yes, he's flying in mountains in Alps in Italy. So he knows very well the area, no problem. Yeah, and he's a very tough competitor, and he's not going to even if he was behind, he wasn't going to give it away. That's clear because he's now straight up there. The other competitors at the front, well, we have Matthew Scudder. Matthew Scudder was as a young man of 24, I think he was, won the Junior World Gliding Championship in Benalla. And since then, he told me that today he's got 3,500 hours already in gliders. Giorgio Galleto probably has 30,000.
Yes, yes, yes. But Matthew's got a lot of experience now, and he's got a lot of experience flying in the mountains now in Europe, having won competitions here and been flying here for several seasons. Mhm. But he has the less amount of experience, much less amount of experience than Tilo or Giorgio in this area. But he clearly learns very, very fast. Mm. And obviously he's the developer of the weather Sky site forecast so he software. forecasting software. So he understands. He has a deep understanding of the weather and the way the weather systems work. Mm. He's a very studious, without a shadow of a doubt, studious and very meticulous pilot. And he knows what he wants to achieve. At his age, I've felt that he has a great career as a glider pilot ahead of him. And he's also proven over the years to be very, very determined. He's come from behind and won competitions. I don't think he likes losing very much, but then none of them like losing very much, I suppose. But so it'll be interesting to see now. Voilà, alors pour faire un petit peu la traduction, hein, on a parlé un petit peu des différents pilotes. Donc Giorgio Galleto, très expérimenté, champion du monde en 99 lors d'un Grand Prix. Je crois que c'était en Allemagne. Donc il a des dizaines, enfin oui, peut-être 15 000 heures de vol. Il vole en Italie, donc il connaît très bien la région parce qu'il vient assez souvent voler ici. Thilo aussi, on en a parlé tout à l'heure, Thilo Oligos, hein, le patron de Shane Peart, qui est également très expérimenté. Et on a parlé aussi de Matthew Scudder, c'est le plus jeune, hein, the youngest of the contest, the youngest pilot. So Matthew Scudder a été champion du monde junior il y a quelques années. L'année dernière, il a fini deuxième au championnat du monde à Montluçon, dans des conditions météo à peu près similaires, pendant une dizaine de jours, enfin 12 jours. Et il est aussi le développeur du site SkySight, le site de prévision météo. Donc un ingénieur qui est très perfectionniste, qui veut comprendre tout ce qu'il fait, qui veut aller vraiment au bout des choses, qui approfondit, enfin voilà. Donc on peut voir alors, c'est intéressant, le cousson ça monte, 1700 mètres, Benjamin arrive en dessous 1300 mètres, un petit peu en dessous, mais là voilà, on le disait tout à l'heure, on vous l'avait dit, alors ça a été long, hein, mais on vous l'avait dit, ça va être une course différente. Pourquoi? On arrive sur les montagnes, donc peut-être qu'il va y avoir des options un peu plus agressives de certains pilotes en fonction de l'altitude qui aura été prise. Là, on a retrouvé tout notre petit monde. Hein. Ils sont tous au même endroit, quasiment à la même altitude. Well, it's getting interesting now anyway, because Giorgio Galleto is now up at over 1,800 meters, but he hasn't moved onto the coop or anything. They're all there climbing now, all up well above 1,600 meters. So I guess that means they've got a very good climb. Yes, yes. So they're clearly, I think they're going to take the climb to the top before they head off. So we have to wait and find out how high they can climb. And other pilots on the coop was up 2,300 meters, was it? So yes, it was an instructor of CNV in Arcus, but he came back from the northwest, so I don't know where he is now. And we don't know where he got his time. We lost it because he's always on the same place, on the same station. Yeah. Well, still they're still climbing, as you can see. They're still climbing, saying. So we'll find out what the top of the climb is. Presumably, towards the top of the climb. Tilo leave. Uh-huh. Seems to live in Progen, but I think he tried to find another one just at the vicinity. Hein, Tilo est parti un petit peu au sud-est. Vous le voyez partir au sud-est, Tilo, de Fès. Et en fait, il a repris une autre ascendance juste à côté. So Tilo seems to have gone a bit southwest. Right? Southwest, yeah. Yes. And so I guess once again, I've seen this on other races. You think, where is Tilo going? And it's pretty clear that he believes he's found a good line and sees presumably a good line of energy where he's heading, and that he thinks will get him above and to where he wants. So I guess maybe he's heading to the coop, is he, perhaps? Oui, exactement. C'est très intéressant. Yeah. On voit que Tilo prend une option. Tilo est parti.
de l'ascendance, alors que les autres montaient encore. 1800 mètres, hein, il y a 200 mètres d'écart. Et Thilo est parti en premier sur coupe. Yep, Tilo has headed along the top of the ridge because that's where the best place to be is. He wasn't going to get cross just straight over to the coupe across the valley, so he's gone a bit southwest, but he's gone to go along the top of the ridge of the mountains. He's above it. He's above a ridge of about 1,200 meters, and then soon he'll make the transition over to the coupe, just at that point where the coupe, which is kind of banana shaped, turns to the north, which is where you often that's where you want to be. Alors, a priori, il reprend. Non, il est parti. Oui. Ça, c'est Benjamin, il y a quelques minutes. Ah, yes. Alors, voilà, c'est intéressant. Donc, vous voyez le fess. Alors, Benjamin Delisle, le Zulu Charlie, qui, alors, c'est lui qui a envoyé une photo? Ouais. Yes, excellent. Donc, il a envoyé une photo. Alors là, vous voyez la vallée de l'As sur la gauche. Au fond, alors, vous voyez les conditions météo, hein. On a tout de suite compris. Donc, ils sont arrivés sur le Cousson, ils ont réussi à remonter, et on voit bien qu'ils ont utilisé le fess pour cette transition, cette longue transition vers les premières montagnes. Voilà. So, very interesting. We've got a photograph from Benjamin Leglay's cockpit. And on the left, you can see the de Glace. I always forget what it's called. The Vallée de l'As. Vallée de l'As. and you can see the conditions meteorological. And so that's how you get a glimpse of what it's looking like on track. And Benjamin is up there now with all the other gliders. He may be following Thilo, who's heading along the ridge as we described, along with Jonek, who's in the Duodiscus, who's up with Thilo. And so again, we might be seeing a difference in tactics here. So we have three gliders definitely heading towards the coupe, while we have Giorgio Galleto and Matthew and Lucas Zenardic, who are kind of possibly going to skip the coupe and head directly north to the turn point, do you think? Yes, exactement. Donc, Sean vient d'en parler. Donc, on a deux tactiques différentes là qui viennent de s'ouvrir. Alors, moi, j'aurais plutôt été comme Thilo et Yarnek et Benjamin Neglet. Donc, je serais plutôt allé chercher coupe pour remonter au nord. Pourquoi? Parce que coupe, normalement, devrait leur permettre de remonter pendant cette transition. Alors, oui, fess. Donc, potentiellement, les trois autres planeurs utilisent le fess. Mais donc là, s'ils vont sur coupe, ils économiseront sûrement de l'énergie pour la fin. Yeah, so the Thilo heading towards the coupe, maybe using the fess to maximize to get onto the coupe properly, and then might conserve energy for the finish. Yes. Yes. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines minutes, hein. Voilà, on peut peut-être parler un petit peu en attendant de voir la suite là des planeurs. Donc talk about the glider. Yep. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trois pilotes. Attendez, trois pilotes. 1, 2, 3. Non, 4 pilotes qui sont venus au Ventus 3. Donc Ventus 3, le dernier né de la gamme Shenpirt, en 15-18 mètres, planeur à volet, planeur extrêmement performant, voilà, merci Sébastien, qui est sur tous les podiums, donc qui a gagné le Grand Prix d'ailleurs, le planeur avec Mike Young à Avignon la semaine dernière. Donc un planeur qui a plus de 50 de finesse et qui tire toujours 40 de finesse à des vitesses extrêmement élevées de l'ordre de 180 km/h. Masse max 600 kg, mais pour cette compétition, on y reviendra après, tous les planeurs ont la même charge à l'air, 45 kg au mètre carré. Okay, so we're going to talk a little bit about the gliders now, and the first one we'll talk about is the Ventus 3, 18 meter configuration with a fess, of course, and there are 4 of them flying in this competition. Now, obviously, the Ventus 3 is a beautiful glider, very nice to fly, and very successful in this type of competition. There was a Grand Prix at Vinon, just south of here, just last week, and that was won by Mike Young flying a Ventus. It's interesting to the Ventus 3 because it was at Szeged, the World Championships in Hungary just a few weeks ago, and which in 18 meter, most of the gliders, 2/3 of the fleet were JS3s,
and there were not very many Ventus 3. Yes, I know. So it was interesting to see, but you're right here, especially in this type of race and in these type of conditions, the Ventus 3 is a superb glider to fly. Now, all the gliders have the gliders. The Ventus 3 is 440 kilometers. Kilos. Sorry. No, 45 kilos. Wing loading. Yeah, 40, loading, yeah. But all the gliders have to have 45 kilos. Yes, all the glider to have the how can I explain that to have less difference between the glider. In fact. Yeah. So it's the same thing with handicap. So we put everything with the same wing load. Yeah. On a mis donc tout le monde la même charge à l'air, 45 kg au mètre carré. Pourquoi? Parce que ça lisse les différences, notamment dans les transitions. Les montées, bon, pas trop, mais bon, un petit peu. C'est un petit peu différent, mais surtout dans les transitions entre un planeur du haut discus, par exemple, et un ventus. Voilà, il y a d'énormes écarts à la charge à l'air max, et à 45 kg au mètre carré, il y a beaucoup moins d'écart. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a récupéré Thilo. Est-ce qu'on a Thilo sur coupe? Maybe we lost Thilo. We lost Thilo, but we have a bad coverage in Digne-les-Bains. Yesterday it was the same thing. But if we can see that the Giorgio is on the coupe, definitely. He's climbing well on the coupe, so I would say that Thilo was probably there with him or ahead. I think because we have on the Eugene viewer, we have the tracker of Thilo. Yeah. So it seems to be on coupe with Giorgio. Yeah. Et au nord, on a quoi? On a Mathieu qui a Digne-les-Bains. Et on a Giorgio Galleto qui part plein nord directement vers le point de virage, semble-t-il. Alors, je sais pas si c'est la bonne option, mais bon, on le verra plus tard. Yes, well, on the other side, we have Giorgio Galleto. Oops. Good option. He's heading directly north. And Matthew's behind him with Lucas Zenardic. So they're all heading towards racing now towards the turn point. And the gliders to the west are obviously going to be some kilometers closer. So, but let's see how well the coupe works for them. It could be that they can fly a faster speed along the coupe than. Benjamin Aiglé sur le Cousson, qui est en train de monter tranquillement, 1m3. Alors je pense que c'est réellement leur meilleur vario depuis le début de l'épreuve. And Benjamin Aiglé is climbing well on the Cousson, is that what you say? And according to the traits, at least, Matthew Scudder is zoomed ahead. Yes, direct inbound Crête de Liman. Crête de Liman. Yes, and Blayeul. And Blayeul, so he's headed across and said, okay, I can see I'm going to make a crossing there and go onto the Blayeul. And Matthew has also a good handicap. Yes. So it will not necessary for him to go in La Javie, but he will turn 1.5 kilometers before. Right. So he's gone a bit further west of track, but he's gone onto the top of a ridge. The ridge is called again? Crête de Liman. Crête de Liman. And he's there. Maybe he used some fest to get there. Maybe he thought, I'll use my engine and get onto that ridge. Maybe. And then all he has to do is turn a little bit east. He doesn't have, because he's flying the LS8 Neo, he doesn't have he has a good handicap. So he doesn't have to fly as close to the turn point as the Ventus 3s. Mais je pense que c'est une bonne option. Yeah. Mathieu a une option assez sympathique là. Alors, pas pour la fin du vol, parce que vous voyez, les conditions sont tellement moyennes. Mais c'est une option intéressante pour virer la Javie et continuer au nord. Yes, it does look like a good option for Matthew at the moment, if the traces are correct, because if it's correct, then he's jumped ahead of Giorgio, and maybe that's what he had in mind. Maybe he could see that the other people were taking perhaps a more conservative route. He's got an engine, so he can say, well, I'm just going to zip across there. Yeah. I don't need to lose altitude. I can use my engine and get across there. Voilà, donc là, on revient toujours sur cette notion de moteur. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la photo de Benjamin Aiglé. Vous voyez les hélices sorties, donc
Et ben voilà, ils mettent un peu de moteur pendant les longues transitions pour ne pas perdre. Voilà, merci Sébastien. Donc ils mettent le moteur en route pour ne pas perdre d'altitude. Et comme vous le voyez, si vous regardez la vitesse en bas à gauche, voilà, il est à peu près à 90-100 km/h, qui est la vitesse d'utilisation de ce système. On peut pas voler à 180 avec. Voilà. De toute façon, ça sert strictement à rien, puisque ça fait de la traînée, ça génère de la traînée. Voilà. Voilà, donc Sean disait que bah voilà, Mathieu va peut-être mettre un petit peu de moteur pour aller sur la crête, monter. Là, il a une option sympa parce que je pense que ouais, aujourd'hui, la sortie sur le Blayeul est peut-être la première pente qu'il doit réellement donner pour monter. Donc le premier qui arrivera à monter en ce moment aura probablement gagné parce qu'ensuite vous allez directement sur le barrage de Serponçon et vous êtes sur le retour. Okay, that was interesting, Manu, but the last bit you lost me on. Yes, no problem, Sean. No problem. I just say that I think it's a good option to go in Bonlayer because this is the first big mountain in the area. Right. And if the first pilot will reach to climb quickly in this big mountain in the area, so the Blayer and the other one and the vicinity, will arrive very in a short time on La Javie and will go direct in Bond Serponçon. Once you are in Serponçon, you are not in local, but you are quite in finite light, in fact, in Bond Saint-Auban. Because the ceilings in this area should be more than 2,000 meters. Okay. Now, we're heading north from the to Serponçon. The direct track takes you on the western side of this big valley, as opposed to on the larger mountains in the. Yeah, this is La Blanche, donc the end of the parcours. Yeah. That's the question. You have two-way direct track in Band Tête Grosse. Yeah. Usually it's working very well, but you saw 10 minutes ago the cloud and the sky. Yeah. The sky is gray now, so very difficult task today with weather. And you take the other option to cross the valley in Band La Blanche. Yeah. But if La Blanche doesn't work, you will be a little bit trapped. Yes. In the valley. Yes. Ok, nice. Alors ça c'est toujours Benjamin. Ok. Benjamin Neglet nous envoie une autre photo. Vous allez voir coupe donc la crête dont nous parlait Sean tout à l'heure, qui est assez impressionnante. Yes, we've got another photograph coming up. Can they see it? From Benjamin Galleto. There he is at the coupe, and he's coming up to what is the top of that peak of the coupe? This is a peak de Coire, but it's far away to the north. This is the southern part of the ridge. Yeah, he's on the coupe clearly, and he's heading towards that quad at the top on the coupe. So it really is now a race to the second turn point from the people who decided to go into the coupe, and Matthew Scudder, who decided to go further west, and Giorgio Galleto, if we still where we think he is, but maybe we've lost contact with Giorgio. Yes, we have a lot of. Yesterday we had a lot of troubles with contact in Ogen and with the logger also. So it's the same thing in this area. I think we lost contact also with 71, so Matthew Scudder. So we have to wait. Hein. Et nous voyons Benjamin Neglet qui est donc sur coupe en ce moment, qui est en train d'essayer de monter tout doucement pour rattraper son retard. Now, if Benjamin and the others are on the coupe, then the logical thing for them to do would be to, after the turn point, or would it be a deviation to keep on the parcours, to go north, because they have to go to the turn point? It's difficult to say. In my opinion, if coupe work and show Benjamin crossed Tilo Oligos. Okay. Right. So if coupe work, but it should not really work. In fact, when we see the screen, so coupe work, we continue to the parcours Cheval Blanc, donc Donjon, Caduc, and so on. Yeah. If it doesn't work, maybe it's a good idea to cross in
crête de Liban de Blayeul, but we don't have the information of Matthew. We lost also the signal. So we have to wait the first information for the moment. Yeah, so really this is beginning to hot up and get quite exciting now, because if Matthew has made a good choice, then he could really have stolen a march on everybody else, who are taking perhaps a more traditional route. But on the other hand, if Matthew hasn't made a good choice, then the others could well rocket ahead of him. But there's a third one, and that is that neither of them have made a good choice, that the coupe isn't working as well as they hope it is, and Matthews isn't working as well. So, What? This is? I can't wait from you. It says E4Glide. We have a picture from India. The crew behind the glide landed 30 minutes ago. And they're looking at our live stream. Okay. Fair. Okay. Thank you, guys. Ok. Ce qu'on expliquait juste avant, hein, Sean me demandait quelle était la meilleure option pour partir plus au nord. Donc, il me disait que ceux qui sont sur coupe, logiquement, ils devraient continuer sur le parcours. Oui, mais encore une fois, dans des conditions plus standards qu'aujourd'hui. Donc, si coupe fonctionne, ce qui ne semble pas être le cas, puisqu'ils sont toujours sur coupe là depuis un petit moment, et ben, hop, on va virer, on continue sur le parcours, cheval blanc, et on remonte par le Don Juan, caduc, etc. Si coupe ne fonctionne pas, ça peut être intéressant de partir sur les crêtes de Liman et le Blayeul. Et encore une fois, on ne peut pas donner d'analyse parce qu'on a perdu le contact avec Matthew Scudder. Et donc, ça se trouve, Matthew est piégé. Hein. Matthew is trapped. No, we don't know. Maybe in crête de Liman. I hope no. For him, of course. Mais voilà, on ne peut pas donner d'analyse puisqu'on n'est pas dans les planeurs. Alors, bon, voilà. Coupe, 1700. C'est c'est une position qui est sympa, hein, au-dessus de la crête. Après, il faut continuer le plus au nord. Et 1700 plus au nord, c'est compliqué. On peut se dire que ça montera un peu plus sur le cheval blanc. Le problème, c'est que pour attaquer le cheval blanc à 1700, c'est très très difficile. Et là, vous êtes coincé pour le moment. Okay, so we can see that Benjamin Negley is on the coupe, definitely at 1,700 meters, which is good. It's okay for the coupe. But the big question is he now has to cross when he gets to the end of that onto Cheval Blanc. And if he's only at 1,700 meters, then that could be too low and be very difficult. Mm. What would be a good height to get onto Cheval Blanc from there? If you want to be sure, if you want to be sure, of course, to climb with no trouble, you reach at 1.8. But if they leave coupe at 1.7, yep, they will reach at 1.6. Right. So there is 200 meters difference. So it's really, really tricky. Okay. Voilà, la question était, hein, quelle est la bonne altitude pour aller sur le cheval blanc? Alors, aujourd'hui, hein, j'essaie de me mettre à leur place aujourd'hui. Là, il va partir, bon, il arrive à 1900. Donc, il faudrait qu'il arrive à 18. Potentiellement, il peut arriver à 18. Mais à 18, c'est vraiment la limite très basse. Et alors, certains pilotes qui m'écoutent vont dire, ouais, c'est facile. Ouais, mais regardez les conditions météo. À 18 au cheval blanc par ces conditions météo, vous n'êtes pas du tout sûr de repartir. Voilà. Voilà, donc on n'a pas trop d'informations à vous donner pour le moment parce qu'on est un petit peu piégé par ces pertes de contact. On a donc 6 planeurs en l'air, 2 options différentes. On a perdu Giorgio Galleto, on a perdu le cas Zenardic, j'ai du mal, Zenardic, excusez-moi. Et le Jarnek Lokovsek également en contact, et Mathieu qu'on n'a plus bien, vous venez de le voir apparaître avec. But one thing we do have contact, seem to have contact with, which is Benjamin Negley, who is heading back down along the coupe, which means he's trying to climb higher on the coupe. Yes. So he hasn't got the confidence that he can just jump onto Cheval Blanc. He needs more height. And he's just under 1,800 meters. Ok, Sébastien nous donne
Lima Zulu, ouais, il est dans la vallée. Ok. Lima Zulu réapparaît. Alors, réapparaît sur OGN. Oui, voilà. Ouais, plus au nord, je l'avais pas vu. Il réapparaît sur OGN dans la vallée de Seine. Intéressant. Très intéressant. Dans la vallée de Seine à 1400 mètres. Là, il est quasiment en vente arrière sur Seine. Voilà. Donc, il va falloir trouver une solution. Sachant que, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Barcelonnette. Non, ils sont à Barcelonnette. Ah, tiens. Bon, mais ça, c'est ok. Ouais, on n'a pas trop d'infos. Le 2 Juliette, tiens, la famille Zemoli. Bonjour. Si vous me regardez, vous êtes du côté de Clogino à 2000 mètres. Ce sont des amis. 2 Juliette, she's friends. Ah, Donc, il y a du plafond, mais le problème, c'est que là, le duo discute à 1500 mètres. Il semble monter un petit peu, mais voilà, il n'est pas sorti. Hein. Il va falloir un petit peu de temps quand même qu'il sorte. He's a little bit trapped for the moment. who is a little bit trapped? Luka Lobovsek in duo discus Right. is in Seine, near Seine at 1.5. Right. Well, So okay. it's slow. Right. So we have got contact with them again, and With Lima Zulu. Lima Zulu. Lima Zulu, non, it's Luka Zenardic. Zenardic. He's not at 2,000 meters. No, 1.5. Two Lima Zulus. No, this one. No, but I think this is this one. Yeah. Okay. 1, 2, 3 F. Yeah, this is this one. 2, 3 FS. So it'd be easy to get trapped in these conditions in those mountains because they're now in the mountains. So you either have to have enough altitude to get across, or you have to have an altitude to get to the next one. Otherwise, you can't really leave. So it can be very frustrating to be there continually looking for a climb and looking until you finally get it. And the ones on the coupe do not seem, as far as we can tell, do not seem. So the big question still remains is where is Matthew and where is Giorgio? Yes. Because have they already made the second turn point? They might have done it. If it had worked out for them, they may well be across the second turn point already. Voilà, donc comme le vient de le dire Sean, la question, là, comme on n'a pas d'informations, c'est où est Giorgio, où est donc Luka Lobovsek, Lokovsek, pardon. Donc où sont-ils? Est-ce qu'ils ont tourné le point? Voilà, toutes ces questions. Voilà. Là, on n'a pas trop d'infos. Voilà. Ah oui, Lima Zulu is here in Barcelona Valley. Who is? But this is a Pégase, northeast. Pégase, so, right. so this is this one. Yeah. Sure. Yeah. Voilà. Eh bien, écoutez, on attend un petit peu là d'en savoir plus, de reprendre contact. On est un petit peu coincé, comme Thilo et Benjamin qui sont un petit peu coincés sur coupe, qui n'avancent pas, mais ils essaient de monter. Et alors, est-ce qu'ils ont utilisé toute leur énergie? Peut-être. S'ils ont utilisé leur énergie, s'il faut qu'ils traversent vers le cheval blanc, ils sont trop bas. Donc là, ça commence à être voilà, il va falloir prendre une décision. La décision, c'est de voler en sécurité et puis éventuellement de rentrer. Mais on abandonne le task. Yes, well, we really have to wait a little bit here to see, have the mystery solved on where they are and how they've progressed. Now, maybe we can talk a bit about after the second turn point. What happens next? Because they head to the dam at Lac de Serpenson. Mm-hmm. Okay. In my opinion, it should be better to go to the parcours. Higher mountain. If there is, we have a little bit sun appears just a few seconds here. So, you can see there is a lot of light. Yes. Okay. So, in my opinion, it's better to go to the west part, to the east part on La Blanche, inbound Dame of Serpention. But yes, it's very difficult to have to in fact, I don't know, because maybe Ted Gross is very good. I don't think so.
I think, in fact, that all the area is very, very, very bad. So I prefer to be on my chair and to comment than in a glider today. Okay, I'll translate it into French for you. Okay, let's go. Ça ne marche pas. So, but it is sunny here now at the airfield. Coming from in the west, you can see we're facing east, and looking out on the airfield, it's bathed in sunlight. Have we got a satellite image of the weather that we can look at? Is that low pressure moving over now, and can we expect more sun? Maybe we'll try to find this. On essaie de trouver une photo satellite qu'on pourrait vous passer pour voir comment ça évolue un petit peu. Donc Sébastien à côté de nous est en train de travailler là-dessus. Voilà. Alors, pas trop d'infos. On a récupéré l'IMAFOX a priori. L'IMAFOX Digne-les-Bains, 1200 mètres. Alors, je sais pas si c'est lui. Et on a Luca Zenardic qui est à 1500 mètres, qui avance tout doucement vers le barrage de Serponçon. Alors, est-ce qu'il est au moteur? Enfin, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Ok, donc on va récupérer normalement une photo satellite pour vous montrer un petit peu la couverture nuageuse d'altitude. Donc ça, vous allez voir hein, sur la région, c'est quand même assez nuageux. Voilà, merci Sébastien. Donc on a tous ces nuages d'altitude, là, les cirrus qui sont très fins, et on a aussi des voiles d'altocumulus qui sont passés une bonne partie de l'après-midi. Et là, on semble avoir un petit rayon de soleil, donc il semble qu'il y ait un petit éclaircissement, mais je pense que ça va pas durer très longtemps. So looking at the satellite, I think we were saying that yes, it could be that we're beginning to see some breaking up of the clouds, and that it looks like the bands of higher cloud may be heading off and maybe heading further east, and we might be getting more broken up cumulus type clouds from the west. Might be breaking up a bit. Is that what you were saying? Sorry? Do you think the weather is beginning to break up a bit as less of that? I don't think so. I think it's just a passage. In fact, it's just moving. Just there is a hole, and will be more cover just behind. Right. I think. Okay. Voilà, je pense que on me demandait si ça allait s'ouvrir. Moi, je pense que c'est juste un passage un peu plus clair et puis que ça va se recouvrir derrière. Donc bon, c'est pas forcément une situation d'avenir pour nos pilotes qui sont toujours donc. Alors, on a toujours Thilo qui est sur coupe. Et maintenant, on a perdu Benjamin Neglet. Alors, est-ce qu'il a tenté quelque chose? Bah, écoutez, on le découvrira dans un autre épisode. Non, it's a joke. We'll see this tomorrow because it will be another day. Non. On attend un petit peu d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On peut peut-être switcher. Donc, t'as quelque chose à nous présenter, Seb? Ah, en live. Enfin, pas en live, mais une petite vidéo qui est envoyée, voilà, de couple. Voilà, toujours. Alors, voilà. Sean en parlait tout à l'heure. La vidéo de couple. Voilà. Yep. Well, that's what it's like to fly the Kugel, right? Yes. Flying on the Kugel is very exciting, and it can be wonderful. But it's also can be a little bit terrifying as you go around that corner. When you're not that used to it and you're below the level of the ridge. Si tu peux nous le repasser, je vais commenter juste le vario à la fin. Vous voyez en bas à droite, il y a le variomètre. Vous voyez, on a un kilomètre là, et regardez, ça retombe à 0, -1. Donc la coupe n'est pas alimentée du tout. En fait, il n'y a pas de vent qui vient taper sur coupe, et vous voyez la forme de la crête. Quand il y a du vent qui vient là-dessus, on s'envole tout de suite. Là, ils sont piégés à cet endroit-là et voilà, il n'y a pas trop de décision. Moi, j'avoue que attaquer le cheval blanc en dessous de 1800 mètres, c'est quand même très complexe. Ah, Benjamin semble rentrer. Ouais, Benjamin semble rentrer à la maison. Alors, est-ce qu'il avait consommé toute son énergie? Est-ce que là, bonne question. Voilà, bon, écoutez, on verra ça au retour, hein, au délogage.
L'Imazulu, apparemment, au niveau de scène, est bien remonté. D'accord. Limazulu, 1500. Ouais, 1500, ouais, enfin bien monté. Tout est relatif. Hein. So Limazulu is always near Seine, Seine Airport, Seine les Alpes, and at 1,500. So it's slow. It's slow in this area. It's in safety because there is a vehicle just below, but it's slow. And we have Benjamin Negley, pardon, sorry, seems to fly back. Yeah. So it's true, no? But maybe he's over 1,800 meters. I will fly back, no problem, no problem. Yeah. I don't know why, but he's flying back. He's flying back home? I think. Oh. I think because Does that mean that he just didn't get enough altitude to cross over to Cheval Blanc? yes, of course. And he will come back ahead of us in the valley. Yeah. We'll see him in a few minutes. Uh-huh. Donc, nous avons encore Thilo et les autres, eh ben, on ne sait pas où ils sont. Donc là, on a un petit peu, on n'a pas grand-chose à commenter. Yes. Well, Yeah. so with Benjamin Negley on his way back, but Thilo, as far as we can tell, is still there on the coupe. Yeah. But it definitely seems to be a stuck situation where you can climb on the coupe, but where do you go from there? What is the altitude? This altitude? 1,834 meters. Yeah, it's too low. It's too low to go in Cheval Blanc. He wants to get there at 1,800 meters, not at 1,600. Alors, normal day, Yeah. you can go on Cheval Blanc at 1.8. Yeah. Normal day. Normal day. Today, it should be better to be at 2,000. Yes. So because if you get there and you are too low, then your options do become not very good, because there's the option of Crête de Lima d'ailleurs. Yeah. But we didn't know where is Matthew, where is Giorgio, Yeah. and so on. So well, so if Thilo was to go out at 1,800 meters and try and cross over into Cheval Blanc, and he'd get there too low, and it didn't work, then he would have to head back across. It will be too low. Yeah. He has to do a choice. Yeah. So he has to do a choice of either to go to Blayo or to go to Cheval Blanc. In fact, no, we have no choice. No choice. You can go to Cheval Blanc because you're too low. Yeah. So try Crête de Lima. Mm-hmm. Ah. Yeah. Voilà. Alors pour le moment, on disait, bah voilà, Thilo, il est coincé là, sur coupe, hein, puisque on est trop bas, il est trop bas pour aller sur Cheval Blanc, de mon point de vue et surtout par ses conditions météo. Donc en fait, il a pas de choix autre possible que de tenter les crêtes de Lima, qui ça se trouve ne fonctionneront pas. Donc là, c'est vraiment point dur, hein, est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il rentre pas? Non. C'est un autre planeur qui rentre, je crois que c'était. Voilà. Ok, donc on attend un petit peu, plus d'infos. Sachant que le Lima Zulu est toujours. Oula! Non, Zulu Charlie, oui, pardon. Sorry. Lima Zulu est toujours à 1500 mètres et le Zulu Charlie, on devrait le voir arriver dans la vallée, là en face de nous. Lima Fox est avec lui. Lima Fox est avec lui? Ah, ok, oui, Lima Fox est avec lui. Ok, le duo discus et rentre aussi. Donc, épreuve un peu plus sélective aujourd'hui. Donc, il va falloir regarder dans le règlement ce que ça donne, parce que là, je suis incapable de vous expliquer qui fait quoi. Alors, peut-être qu'il y a des points distance, je sais pas, je pense pas, vu le format du règlement, puisque c'est basé que sur le timing. Voilà. So Lima Fox, the Giro discus is a comeback. Yes, also with Benjamin Negley. And with It's two glider reaching in the valley. Yep. You can see two gliders coming across. Okay. So Benjamin gave it his best shot, but the two of them are coming back because they just couldn't climb away. So the question still remains: how did Giorgio and Matthew get on? 900 meters. Then Geodiscus is at 900 meters, which it should reach the airfield, but it's so low. Just behind the ridge, in fact.
Well, what the way they've come back like that would indicate that the conditions deteriorated. Do you think that they were climbing and trying to get away, and not only did it not get as high as they wanted, but actually all of a sudden more cloud came over and the energy was cut off? To climb here? No, but why they left when they came back and why they're coming back a little bit lower? They left because they were trapped together. But also, it could be that the situation got a bit worse and they couldn't Yes. maintain. Yes, but Yeah. yes, I don't know. Yeah. We will Find ask out. them later. Yes. You can see Benjamin Eglé, I think, above the ridge. Yeah. And I think also Jarnay will reach further to the right for us. We are just ahead of the reaching east, in fact, so we can see the glider coming from the east. No problem. On voit Benjamin Eglé là, qui passe au-dessus de la crête, hein, qui est en train de rentrer, je pense. Et par contre, le dieu discus sera un peu plus dans la vallée, puisqu'il est plus bas. 865 mètres. Alors il doit attaquer, il veut attaquer je veux dire, les pylônes. Oui, je pense que c'est un peu peine perdue vu les conditions météo, mais bon, à voir. Voilà, l'Imazimu, bah, il est bloqué, à 1600 mètres. Il est un petit peu monté. Il n'est pas tout à fait bloqué, mais il est toujours dans la vallée de Seine. Alors 1600 mètres, hein, c'est pas haut. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a des planeurs. Alors, je sais pas si des planeurs qui sont montés, c'est des motoplaneurs. Est-ce que c'est monté au planeur ou pas? Non, il doit y avoir de l'ombre dans la vallée de Barcelonnette. Mais bon, ils sont beaucoup trop bas pour la récupérer. I think there is a wave system in Barcelonnette Valley because we have some glider at 4,800 meters. So we have a wave system east of Yep. the area. That's interesting. Now, what direction would the wind be coming from? Of course. Northwest, if I remember, but I didn't. Yeah. I didn't pass this to the weather briefing this morning. Yeah. Voilà, bon, on n'a pas grand-chose à vous dire là. Kilo est toujours sur coupe. Il abandonne pas. Et nous, on est toujours à Sartoban. Et on attend la suite des événements. Well, it does show that with the Alps mountains facing in all directions, you can get wave basically in any day. Oh. Don't you There's think? no way? No, I'm not seeing any, but how else would they get that high? Oh, so I'm sorry. I'm looking at Skyside. Speaking of Matthew, where is he? And I'm not seeing it show wave. I don't think so. On his there you are. Maybe there is. But I was just remarking that with the way the mountains are and facing in all the directions that they're facing, all you need is wind, and you can there's the possibility of getting wave. Yes. So this the loss of coverage of in this section. Does it usually last? When do you not? It was the same thing yesterday. Yeah. So you usually pick them up on the way back from the north. Yeah, something like that. We catch the glider in Jouer yesterday. In Jouer. So we have nothing in this area. It's very difficult to yes. I just configure to see the ocean receivers. Yeah. On the screen, the green one. So we see that in this valley there is nothing. Right. Mm-hmm. Donc, je vais passer un petit message à mon ami Daniel hein, qui m'envoie un très joli message. Je ne sais pas qui est Doria Tillier, mais je pense que ça va être une très jolie fille. À la tienne, Daniel. Hein, à l'année prochaine. On se retrouvera. C'est vraiment, c'est un peu frustrant hein, de notre côté parce que on ne sait pas quoi vous dire.
Et donc on est coincé, quoi. Alors, est-ce que Mathieu est passé? Est-ce que Giorgio est passé? On va peut-être avoir une surprise, hein, voir des planeurs qui arrivent de la Vomaz, là, très bas pour le retour. Yes, well, so we'll wait and see if we're in for a surprise. It's like the astronauts going around the dark side of the moon. And That's the dark side of the moon. that's right. Will they make it back? Alors, bon, petite info. Donc, Lucas Zenardic a remonté à 1700 mètres. Donc, il est quasiment au point de virage du barrage de Serponçon. Oui, ça, c'est l'Imaflox. Donc, c'est le duo Discus qui était sur le retour, on vous l'a lancé. Et puis, il doit y avoir aussi Benjamin Neglet qui est dans les parages. Voilà. Donc, le Lima Zulu, lui, ben, approche tout doucement du dernier point de virage. Alors après, je vais reprendre le task, parce qu'il y a quand même une petite trotte, hein, il y a 47 km, allez, 50 km pour rentrer. 50 km pour rentrer, même si vous êtes en Ventus 3, il faut un petit peu d'altitude quand même, hein, voilà. Donc ça fait 200, allez, ça fait 2000, il faudrait 2000, 2002, 2003, non, il faudrait 2006, je pense, pour rentrer en toute sécurité, finesse 40. Donc il y a encore un petit peu de travail. Yeah, so looking at the task again, once they've gone to Serponçon, they have to come back to the reporting point, which is another 47 kilometers. So, assuming that that Matthew and Giorgio and Tilo, who we haven't heard from, have now passed that second turn point, you'd have to think that they would have passed the second turn point now. We think, yeah, we think. We hope. Yeah. So if they pass the second turn point, then it becomes how good a crossing do they get to Serponçon? And once they're there, what altitude do they need to come straight home from the barrage of Serponçon? So for me, to be really safe, and 2.2, they should cross along the ridge in Mont Saint-Auban. Okay, so but they're not going to get to 2.2, But they have an engine to help them. yes. So they can do it lower. It's harder, of course. yes. So if it does become, I mean, obviously for the other gliders who come back, the calculation hasn't worked. It's like how much I've got a short task today, but I've still got all of the power that I could use, the 2 kilowatts of power. Is that enough? How far will that get me? And clearly for most of them, they haven't calculated that that 2 kilowatts of power wasn't going to be enough to get them to where they needed to go. But it could be that if you get to the third turn point, that you would just have just enough power to use the last of your power to get you high, keep you high enough long enough that you get on final glide. Ouais, donc Sean disait que bon, voilà, hein, il y a. Qu'est-ce que tu as? Limazulu. Oui, Limazulu, oui, je l'ai aussi, ouais. Limazulu, 1700 mètres. Ouais, 1700 mètres qui est en train de naviguer tout doucement vers le barrage de Serponçon. Donc Sean disait que voilà, est-ce qu'il reste de l'énergie, comment l'utiliser, etc., etc. Donc là, on pense qu'ils vont utiliser la totalité de leur énergie. Alors, Matthew Scudder, come back. Right. Matthew Scudder, come back And on the west part. So he already turned the third point. right. Maybe. I think, yeah, maybe. Looks like it. Yeah, it looks like, yeah. Et il est donc Matthew Scudder est réapparu, mais bon, il est quand même bas sur la Malope, en local de la Motte du Caire, 1200 mètres, et en train d'essayer de rentrer. Hein, So Matthew Scudder is looks like Matthew Scudder has popped back onto the screen and giving every impression that he's passed the third turn point, because he would have headed off to the hills to the west there. And what's that? What are those hills? What's that range called? C'est la Malope. La Malope. 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 And You have just in the north of the Malope, you have a gap airfield. Gap airfield, yes, that's what I was looking for. I was looking for
There's another airfield in the mountains there. F6 La Motte du Caire. Yeah, exactly. Yes. Moducaire. Yeah. And that's down there somewhere, is it? Sorry? Moducaire is. Oh, there's. Yeah, voilà. That's what I was looking for. He said there's a beautiful little airfield at the bottom of in a deep valley there called Motucaire, very popular. When I look at it from the ground and the way there and see their description of how they come into land, I think I'd find it very challenging flying there. Yes. Yes. Winch launching operation, but 1,100 meters. It will be a challenge to fly back in Mount Saint-Thomas. Yep. So, but Matthew's in that area now. So he, to the west of him is the wider valley of the Durance. of the valley of the Durance. And so once he gets a little bit further on, he's not far off Final Glide if he gets to the end of that ridge. Yes, no, he's not in Final Glide. So No. of course, yeah. So It's a bit too low. so to come back from there from Final Glide, what would you need? About 1,400, 1,500 meters would do it, would it? No, it's not enough. I need 16. Okay. Approximately 16, Okay. maybe 17. 1,600 meters. So he's going to be looking for a climb, but at the same time, Yes. he's going to be looking, judging how much energy do I have left for my engine? How much can I get from my engine? And Lucas Nidarzic reaching the third point. The third turning point is over there. So he will fly back in Saint-Laurent. Donc on a Lucas. Commande, Benjamin. Viens. Viens dire bonjour, Benjamin. Voilà, Benjamin Neglet, donc le pilote du Zulu Charlie. Le mec qui fait des détours. Voilà, le mec. Ah oui, alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un très mauvais départ, j'étais bas, donc je n'avais pas le choix. Après, j'ai mis beaucoup de moteur. Ok. Et ma seule solution, c'était d'aller très au sud-ouest par rapport au premier point, parce qu'il y avait des cumulus avec du soleil là-bas. Et en fait, ça a été très long, parce qu'il a fallu que je sois 10 km à l'ouest du premier point de virage, pour enfin trouver quelque chose d'utilisable qui m'a remonté assez bien, mais avec beaucoup de moteurs déjà utilisés en amont. Donc ça hypothéquait beaucoup la suite du vol. Okay. Et ensuite, deuxième branche avec un peu de moteur. On va laisser transférer. You can translate? Well, just this is Benjamin Galleto, who's come into our bio box here to be with us, tell us about his flight. And I think you were saying that you were using a lot of motor. Yes, yeah. To get there. And on the first leg, you headed a bit further west. Yeah, I had to make this because I was really low on the start. So even before the start, I had to use the engine to not be too low, because if you are already too low and use the fast engine, then you use a lot of energy. So it's better to level the glide. And then I had to invest really to the west, to the sun, because it was my only way to stay alive in the air. And then hope that it was difficult for the other guys on the second turn point. It was the case. So I catch them up, but then it was, there is not a lot of wind on the slopes. So I decided with not a lot of remaining energy to say, okay, let's go home. Let's then have fun. And it's okay for me. It's enough. So we thought at the beginning, yes, you still have the previous task. Yeah, because I was closer and closer to the first task, but no, it was just, I had to make this and gamble that it was difficult for the others, and it was the case. Yes. But not enough energy for today to make the task for me. Voilà, donc on pensait... Sorry, Ouais. just one question. How was it on the coupe? Problem on coupe, when we came, it was really a lot of shade, so no more energy from the sun. It's still a bit of wind from the southwest, but like 7 to 10 kilometers per hour. So it's just enough to make some rich running, and and then you reach the top of Coupe, which is 1,600, 1,700, depending on the place. And then it's you can think about the next step. It will be difficult to reach it. For me, impossible. Donc, That's it. je disais à Benjamin tout à l'heure qu'on pensait qu'il avait encore le circuit précédent parce qu'il était parti vraiment à l'ouest. Donc non, il a été obligé, comme il vous a expliqué, de partir. Enfin, il a fait un choix au départ et ensuite donc piégé à coupe. Ouais, piégé à coupe.
Ouais. Et puis à coupe, on est d'accord, hein, si t'attaques pas, et puis même par ces conditions, si t'attaques pas le cheval blanc là de 1800 mètres, tu remontes jamais. C'est le gros problème, parce que sur cheval blanc, c'est un peu le plan, mais au final, si on arrive à moins de 2000 et qu'il n'y a pas assez de vent comme aujourd'hui, Voilà. c'est très très plat. C'est ce que je disais à Sean, je te l'ai dit. Ah, hein. c'est- Yeah, I said you 2000, today 2000. Yeah. You need more. We need 15 kilometers per hour to expect something. Yes. Below, it's very difficult. Right. Well, thank you, man. Yeah, Okay. bye. Ciao, enjoy. Okay, so we can, we have only Matthew, but Matthew, yes. Lucas also, yeah, Lucas turn, and going, didn't remember the name of the valet. It should be endurance. Inbound gap, and Lucas, low 1-3, and you see Matthew, less 1000 meters. We had the track. We had the track really low in local of La Motte du Caire, no problem. Yep. But if he doesn't have energy, it should be difficult to fly back. Ça va être très difficile de revenir là s'il a plus d'énergie. Hein, il est à 900 mètres à La Motte du Caire. Là, il est en local de La Motte, pas de souci. Hein. Mais compliqué. On va voir ce qu'il va faire. Yes. So Matthew is now struggling to see if he can get enough height to get home. He's got Montclair airfield right below him, so he hasn't got a problem. He's also got an engine with more power in it, but he can only use half his power. Ah, there's Giorgio Galleto. Up also. Northeast of Matthew at 900 meters. Oh. Same situation. Yeah, he took the same route as Matthew, Yes. flew along that ridge there, Yes. out towards Gap. Donc voilà, on a Giorgio Galleto qui a apparu. Hein, donc bon, vous imaginez qu'ils ont dû passer bas dans les vallées, là, faire le tour. Et Giorgio est dans la même situation que Matthew. Donc là, ça va être celui à qui il restera le plus d'énergie. Voilà. On va voir, hein, je sais pas. Et Luka Zenardic derrière également, qui est un peu plus loin. C'est les 3 derniers concurrents en vol, hein, je crois. And Sébastien. and Thilo. Thilo, ah oui, on a perdu Thilo. Oui, Oui. Thilo, Thilo doit être quelque part du côté de Seine, où sont passés tous les autres, et peut-être qu'il va réapparaître avec Giorgio. Voilà, donc on revient un petit peu dans la course, hein, on revient dans le game. Well. Last we saw of Thilo, he was on the coupe, and Benjamin just came back and said it was just you couldn't get away from the coupe; you had to come back. So does that mean that Thilo's still on the coupe? Still trying. But we've now got the Giorgio and Matthew who headed off in a different direction and didn't go to the coupe. So they obviously did make a successful turn of the the third turn point of the Barrage du Lac de Serponçon. But now they're 1/3 of the way home, and they're less than 1,000 meters, so they can't come home. They have to get a climb, or they have to use their energy. Now, how much energy have they used at this point? Have they used their 2 kilowatts up nearly? And they simply don't have their energy to get home. They have in their gliders, they would have about 4 kilowatts of energy. Yes. So at some point they'll make a decision. I've used all my energy up. I can't make home, and then they can just switch on their fez and fly home. But at that point they'll have. Now, what happens when you use more than your allocated energy? You have penalties. Yes, and how Until No, it's 1 watt-hour per. It's 1 second per watt-hour. 1 second per watt hour. So okay. So if they use their full engine to come back 2 kilowatts, how many seconds would that be? A lot of 2,000 seconds. 2,000 seconds. Yeah. So they could switch their engine on and just fly home, and hope that but it wouldn't be a technical outland then. It wouldn't be an outlanding. It would still just be penalty. It would be no point. No penalty. Yeah. Voilà, donc on disait, hein, voilà, il y a 4 kilos utilisables dans les planeurs. Donc ils sont limités, on vous en a parlé tout au début, hein, si vous vous souvenez. Ils sont limités ça dépend des planeurs, mais pour justement les plus légers, je reviens dessus, à 2 kilos, hein, 2 kilos pour le Ventus 3,
2 kg 1 pour les suites. Donc voilà. Maintenant, c'est à savoir qui a utilisé plus ou moins d'énergie. Que vont-ils pouvoir faire? Voilà. Sachant que, comme vous l'avez entendu, Benjamin, là, qui s'est posé, hein, était à coupe, il avait déjà utilisé beaucoup d'énergie. Il dit, OK, maintenant c'est bon, ça suffit, je préfère rentrer et puis être tranquille ce soir. Voilà, donc ben, on va voir comment eux vont gérer cette fin de course. Sachant qu'ils sont, ils sont bas, hein, ils sont bas, ils sont à, oh là, alors 600 mètres. Je pense que Mathieu est vaché, ou oui, Mathieu est vaché, puisqu'il a 0 km/h. Mathieu est vaché à la batte du quart. So Matt, we're back at the Monte Carlo. We have Matthew only at 650 meters, and the altitude of the airfield there would be. But this is 0 ground speed. Yeah. So he's outlanding at la Motte du Quart. Yeah. So he's outlanded at Monte Carlo. That's well. And Giorgio. Giorgio being right, to continue to the south, but very low. He's very, very low. Yes. He's got the valley below him. He's also got the what's the airfield there? Sisteron. He's local of Sisteron. He would get Sisteron airfield, which is about there, isn't it? Yes, near Romay. Yeah. Just here. That's right. It's a great trick. Yeah. Okay. So so Giorgio can get to Cicerone a bit further along than Matthew, and he's very low, so it probably looks like he may well be going to Cicerone. But yeah, probably. Donc voilà, hein, on a donc info, hein, on revient un petit peu. Mathieu Vacher à la Motte du Caire. Et Giorgio Galleto est toujours en train de descendre vers le sud, tout doucement, à 900 mètres QNH. Donc il est quand même relativement bas. Il est en local de Sisteron maintenant, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, énergie, etc. Et on a toujours Lucas Nidazic derrière, qui est en Ventus 3. Lui, il est à gap à 1000 mètres. Donc, ouais, un petit peu dans la même situation. Ça va être très compliqué en fonction de l'énergie utilisée pour rentrer. Et Thilo, nous ne savons pas où est Thilo. Voilà, il va peut-être réapparaître comme les 3 premiers au même endroit. So, what a day! Yeah. We've had a day when even some of the greatest pilots in the world couldn't get around 160-kilometer task. So it's been great being in here and doing the commentary, I tell you. It was a great bet from Roger Guerrier, the chief pilot of Saint-Aubin, to launch this race, I think. Well, he did change from task B to A to task B. That was certainly the right decision. Yeah, but it's a tough day to if even with 2 kilowatts of energy. That must have been a very tough day. Voilà. So, on disait que c'était un pari, hein, quand même, un pari un petit peu osé entre guillemets de la part de Roger Harrier de lancer l'épreuve. Mais bon, c'est des compétiteurs et donc avec si peu d'énergie, mais c'est le règlement. Et on a quand même des pilotes qui ont réussi à faire 160 km dans des conditions où même pas 1% des pilotes auraient volé aujourd'hui. Voilà, Giorgio 850 mètres, donc il est en dessous maintenant du Hongrie. Donc ça va être compliqué, hein, parce que le Hongrie, c'est le dernier petit relief sur lequel on s'appuie quand on assisteront. Autrement, on n'y va jamais. Donc, c'est-à-dire que le Hongrie, quand on dit que c'est une valeur sûre, bon, c'est une valeur sûre quand on est bas, mais autrement, on l'évite parce que ça ne sert à rien. Donc là, Giorgio, à part s'il a encore un petit peu d'énergie pour prolonger le vol, peut-être qu'il va accepter de prendre des pénalités et de rentrer. Ce sera peut-être plus intéressant pour lui. Voilà, à voir. Et on voit actuellement Benjamin en train de démonter son planeur parce qu'ils annoncent de l'orage cette nuit. Ah oui, exactement, oui. Beaucoup d'orage demain. Donc demain, normalement, hein, il n'y aura pas d'épreuve. Donc je ne serai pas au commentaire. Donc voilà, les pilotes démontent leur planeur. Et je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, Mathieu démontera son planeur, quoi qu'il arrive. Alors, Giorgio, 913 mètres. Ouais, ça va être compliqué. Et où est Thilo? Thilo, ouais, Thilo.
mm, ouais, ils sont tous à peu près dans la même situation, hein. Bon, je sais pas si quelqu'un va rentrer aujourd'hui. Voilà. On a eu de belles arrivées hier. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Yes. So we don't know where Tilo is, but given where everybody else is, Tilo would have to really pull one out of the bag to have all of a sudden appear over the horizon and land back here having completed the task. Yes. So does this mean that this would be the first time? Maybe not in an E4 competition, but what will the situation be with scoring then? Do we think? Oui, we don't know. Il y a moyen de checker le règlement? Tu peux me l'envoyer ou un truc comme ça? Je vais regarder peut-être. Sur Soaring Spot, le règlement est sur Soaring Le Spot. règlement est sur Soaring Spot, ok. So E4Glide, et il est où? Tout est sur Soaring Spot. D'accord. Everything's on Soaring Spot. Saint-Auban, E-Glide, non. Giorgio qui remonte. E-Glide rules. If this is in English. Yet you to do the summary. Yes. Yeah. No, I will check if you want. You can continue to comment. Okay. Well, in summary, we had a condition here today, which were with a big low pressure system coming over the area, and it was uncertain what the weather was going to bring. Although there was certainly forecast that we would get thermals and you'd be able to get to a reasonable. Depends where you were. I think further west, if you're further west of the area, there were some people were climbing over the Alps from Barcelonnette, and they seem to be doing quite well. But here, the conditions proved to be very, very flat. And indeed, when everybody took off, as Benjamin de Gley was just describing, he said he nearly didn't get away from the start point, and he went over to the hills, not because he had to the west, not because he had some grand idea that he would get a great climb there, but because he didn't really have any choice. And then everybody inched along and made their way to the over to the first turn point, and then on their way to the second turn point, it really does seem that everybody became stuck and came to the conclusion that they weren't going to have enough energy either, even with their engine, to make it round the course. At least Matthew Scudder and Giorgio Galleto valiantly continued on to the top turn point at the Barrage de Lac de Serpenson, and have gone back towards Gap into the more open country, and tried to climb along the ridges near Mont du Clair, and they didn't make it. And I'm presumably Giorgio. Il semblerait que Lucas aille se vacher à Gap. À Gap. Okay. Oh, and Lucas has landed at Gap Airport. Okay. So three airports up there, Gap. So he had a way out to Gap, and Matthew tried to get. Obviously, he did try it on the hill, but he ended up at Montecarlo. And presumably Giorgio Galleto, who still seems to be climbing, or still seems to be trying, but he's very close to Cisteron Airfield. And so the one remaining question is, where's Tilo? Maybe he's gone back to Germany. Or maybe he used his energy to climb into the wave. Donc, on a commenté un petit peu là, excusez-moi, je suis en train de lire le règlement, hein. Et donc, bon, il commente un petit peu, voilà, donc Lucas Zenardic est posé à Gap, Mathieu donc à la mode du Caire, Giorgio Galleto est encore en vol du côté de Sisteron, mais pas très haut, et il disait une petite blague à la fin que Thilo Oligos était rentré en Allemagne. Voilà, bon, on va le retrouver un jour, hein. Voilà, peut-être qu'il est à Seine, je sais pas, voilà, me fais pas de soucis au niveau sécuritaire, hein, parce qu'il connaît parfaitement la région. Voilà, alors. À noter que Mathieu, qui s'est vaché à la mode du Caire, a quand même envoyé son fichier de vol. Merci à lui. Ok, Mathieu, ouais, voilà. Mathieu sent his GC file for the logging, for the scoring. So thank you, Mathieu, if you're looking. Giorgio is still there, but he's Giorgio is coming back. Coming back from Sisteron. To Sisteron, because coming back to Sisteron.
J'essaie d'avoir l'info. Si tout le monde se vache, comment ça se passe, hein? Parce que tout ça c'est nouveau, donc on comprend pas forcément tout. Enfin, on n'a pas toutes les infos. Ok. Ah, alors. All non-finisher operated with same elapsed time. Yes, but alors bon, pour le moment, tout ce que j'arrive à trouver, c'est qu'en fait, donc ceux qui ne finissent pas auront une pénalité générique en temps proportionnelle au temps de celui qui finit. Mais pour le moment, je ne trouve pas le cas où tout le monde ne finit pas. Bon, list of penalty, compliance protest. Je n'ai pas trouvé l'information. So, je ne sais pas ce qui se passe quand tous les pilotes ne finissent pas. I don't know what will happen when all the 900 meters. It's yes, you can try. Alors, je pense que Giorgio est en train d'essayer de rentrer. Donc, il est à 900 mètres. Est-ce que tu peux nous mettre, parce que l'altitude, je peux l'avoir ici. Est-ce que tu peux nous mettre la distance, s'il te plaît? Giorgio, 900 mètres, la distance de la porte. And Giorgio is still at 900 meters, which Yes, and he's trying to fly back. He's trying final glide, I think. well, he's approaching Sisterong town. Yeah. And from 12 km. Yeah. 12 km Point de report. du point de report, donc 15 km. Mais au point de report, s'il passe le point de report à la bonne altitude, il n'y a pas de souci. C'est ce qui est prévu. Donc, 12 km. On va dire finesse 40, il y a un petit peu de vent. Ouais, on a un petit peu de vent. Donc, s'il tire finesse 40, ça fait de ça. Ouais, ça fait. Il va être. Je crois que tu avais même un plan d'arrivée. Je crois la dernière fois. Tu n'avais pas un plan d'arrivée en live? Il est 100 mètres au-dessus du plan, etc. Tu l'avais? Yes, ok, ouais, c'est bon. Sébastien se souvient. On a même le plan d'arrivée. On va faire ça, ce sera plus rapide, hein. Parce que bon, finesse 20, c'est sûr, il est pas en local. Well, he doesn't have final glide at the moment. Or do you think he? I'm not sure. Yeah. Moins 54 mètres, ouais. So 25, it took 25 kilometers to go with just under 3,000 feet. No, he's at 12. Is he? Not 25, 12 kilometers. Only 12 kilometers. Yeah. Oh, okay, I'm behind the times. Mais He's only 12 kilometers on away. a perdu Giorgio. Right. So, Ça va être tendu s'il tente. so the question when Giorgio gets back then is how much energy did he have to use? Did he use 2 kilowatts or did he use more than 2 kilowatts? So, Mais Giorgio, yes, the question, hein, c'est savoir s'il a utilisé ses 2 kilowatts ou pas. Mais peut-être qu'avec 12 km, il peut se dire, ok, je vais avoir une pénalité en utilisant un peu plus. Alors, on va voir dès qu'on le récupérera. On a encore perdu Giorgio, donc c'est le dernier, enfin non, Kilo, quelque part. Donc c'est le dernier concurrent en vol pour moi. Je vais essayer de savoir si Kilo est posé. Quelque part. Ouais, ok. so I'm looking out the window now, looking to see if I can see Giorgio coming over the hills. He should be pretty close now. Ok, je suis en train de chercher à avoir des nouvelles de Kilo par un groupe WhatsApp, opération, là. Juste pour qu'on ait une idée, hein. Voilà, donc, pour nous, dernier concurrent en vol, Giorgio Galleto. J'avoue que si il a réussi
à rentrer, ça ressemble un peu à un exploit. Qu'en penses-tu, Sean? Missed that last bit? Si Giorgio réussit à rentrer, it's amazing. Oui. Oh, see. Mm. It's amazing, depending on what he. Well, obviously Matthew wouldn't have landed out if he had enough energy to come home using with his two. You know, if he felt safe coming home using his remaining energy, even though he's over his 2 kilowatts. So he must have felt he couldn't even climb up and come up using his vest and then have enough energy to come home safely, presumably. Yes. And the same would have to be true of Lucas Zenardic, because again, if he thought, oh well, the day's over, he power on, so he must have been encountering conditions which he just didn't even think using his vest he could get home. Mhm. So that means that they would have used up their 2 kilowatts for sure, and only had a maximum of 2 kilowatts to come home, and it wasn't enough. But Giorgio, at the very least, has felt he has enough energy left in his battery to get him home, even if he has blown the day and he's used up more than his energy. Right. So it'll be interesting to chat with him and find out how he went. So it looks as though Giorgio perhaps therefore got the furthest along. He ended up going On a furthest distance. récupéré Giorgio qui est à 770 mètres sur Sisteron et qui, je crois, fait demi-tour. Il a une piste au 334, il vient de faire demi-tour. Il a renoncé à rentrer. Ce qui est plus sage. Parce que bon, voilà, moins de 800 mètres à Sisteronville. Voilà, donc Giorgio va probablement se vacher à Sisteron-Vaumeil. Donc, He's going back. yeah, he's going back. He's going back. Peut-être la compte. Là, celle-là, il est bas. Hein. Il est très bas. Now, what he would have tried, I think, wouldn't he, was to climb on that hill there. Yes, on La Baume. Yeah, that's right. He would have gone there and thinking, okay, one last throw the dice. Maybe I tried. climb on that. He tried. Yeah. Ok, bah écoutez, pas d'infos. Si, il a répondu, il a répondu pour Thilo. Ouais, ok. Donc Limassol, c'est bien vaché à dire. Voilà, Gap, donc Giorgio Galleto va certainement terminer à Sisteron. Et nous ne savons pas où est Thilo Oligos. So Giorgio Galleto is definitely going back to land at Cisteron, having given it one last go to get over the hill at Cisteron and get a climb there. But no, he's outlanding too. So the one remaining question is Thilo, right? Yes. And we are waiting for the next formation, but we don't have a formation. Excuse me. No. Ok. So Giorgio Galleto, so 6 vaches et Sisteron. Ok, ben on n'attend plus que Thilo. Alors ben on va dire que ce serait un exploit si Thilo rentrait. Voilà. Et je pense malheureusement qu'il est plutôt du côté de Seine. Et donc pour clôturer entre guillemets tout ça, nous n'avons pas l'information de savoir quel sera le résultat de l'épreuve. Si tout le monde est vaché, rien du tout, rien ne bouge, enfin voilà. Je pense que tout le monde aura 0 point. Oui. Ce qui ne changerait rien au classement. Voilà, hein, donc on pense que tout le monde aura 0 point, puisqu'en fait c'est basé sur le Tour de France, donc c'est comme si aucun coureur n'était arrivé à l'étape. So it looks like you're saying that on the points, it looks like everybody will get 0 points, right? Yes. Right. So looks like the day we had. Imagine a stage in Tour de France. Yeah. All the bikers. Yeah. Don't get to the available. So there you are. So we neutralize the stage, and there is nothing visiting. Yeah. Okay. I think. Well, that will please Giorgio Galleto, because he's in the lead. Yes, of course, but and it won't please Matthew at all, because he's a long way behind. Yes, but the end of the week will be really testing, because we expect a very good weather, especially Friday, I remember. Okay, and tomorrow it's not looking too good. No, tomorrow it's raining all the day. Yeah, I think. Yes, and so then we have Wednesday, we have Thursdays, Friday, Saturday. 3 days. 3 days race. Yes.
So, nothing changed today, except some of the gliders have landed out, which means they're in a way, well, there's rain tomorrow, so they got to get the glider home, get it charged up, and they'll probably have to put it in its box and de-rig and rig. And Yes, exactly. Exactly. so that's how human energy going to be expended on that. Ouais. Donc ils vont, hein, les concurrents sont tous en train de démonter leurs planeurs, là, tous ceux qui sont rentrés déjà, ou alors les mettre à l'abri peut-être. Je crois que Roger a trouvé de la place dans les hangars là pour les duodiscus notamment. Voilà, bah écoutez, Giorgio est posé 534 mètres. Oui, Giorgio est posé à Sisteron. Thilo, on ne sait pas. Je vous propose de clore la retransmission. On n'a pas d'informations, mais je pense que Thilo doit être vaché probablement à Seine, je pense. Et puis on se retrouve donc pas demain, mais sûrement après-demain. Merci à vous. Merci à vous. Thank you to everybody. We're not sure what Tilo is, but we think he landed at Senna. Yeah? Yes. That would be the logical place he would have been because we haven't heard from him since. So thank you very much for everybody for watching. Thank you, It's Sean. been great fun, and thank you. Thank you, Seb. Thank you. And see you next day. Bye-bye.